Me dire si c'est bon pour toi. Alors toi, t'es dans le live là? Ouais. Alors t'es sur ton compte, hein? Oui. Tac, tac. NG vous demande de participer en live. On pense avec. Et du coup, moi, je regarde comment? Mais non, j'ai toujours pas. J'ai toujours pas NG, je te jure, la petite regarde. Alors, inviter des amis, je vais recommencer. Je suis en direct avec toi et j'ai toujours pas. C'est bon là? Je vais recommencer. Je quitte celui-là. NG vous a identifié sur une vidéo. Bah, il y a écrit demander des invités. Autorisez vos spectateurs à demander à participer. Donc, demande-moi soit toi de participer, je pense que c'est mieux. Demande, est-ce que Daniel, il est là, je vois Daniel Nguyen qui est là. Est-ce qu'il a une caméra verte au niveau de sa photo de profil? Est-ce que quelqu'un a une caméra verte au niveau de sa photo de profil? Il y a écrit demander des invités. Autorisez vos spectateurs à demander à participer. Donc, demande-moi soit toi de participer, je pense que c'est mieux. Bah, justement, je pourrais pas te demander de participer si j'ai pas la caméra verte. Qui a une caméra verte? Quelqu'un dans le live, n'importe qui, quelqu'un qui est dans le live. Fais un commentaire pour voir. Moi, je suis là, hein, regarde. Il... Je suis là. Parce que moi, il y a quelqu'un, Black Sen, regarde. Et je peux l'inviter à rejoindre. Ouais, bah, c'est que... Et toi, t'as une caméra, t'as un truc que les autres n'ont pas, regarde. Tu vois, inviter cette personne. Là, on n'est pas compatible, apparemment. Moi, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, comment je l'ai reçu. Chez... Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ouf! C'est bon? C'est bon, c'est bon. Sinon, moi, je peux Ouais, faire c'est bon, c'est bon. avec, bah, t'es On là. a réussi! Enfin! Voilà, c'est bon. Ouais. Putain, ça m'a donné chaud. Attends, je m'attache les cheveux. Alors, franchement, ça arrive qu'il y ait des bugs, mais là, ça fait 2 fois que j'ai un gros bug. Zeke, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Ça va, ça vient. Hein. Je suis en live. Ah, voilà, t'es en live avec nous, là. Bon, alors on va attaquer le vif du sujet direct et les autres prendront en cours de route. Alors, bah vas-y, je te laisse te présenter. Alors, du coup, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant que je suis dans le milieu de la kiss. Depuis que je suis petite, je danse. J'ai fait, euh, j'ai fait de la modern jazz. Quand j'étais très petite, j'ai fait une petite année de classique aussi. Euh, Modern jazz, contemporain, hip-hop. J'ai arrêté après pendant peut-être 7 ans la danse. Et quand je me suis remise, du coup, c'était dans la kizomba. Je suis tombée amoureuse. J'ai eu un coup de cœur amical, du coup, c'est Zeke, avec qui on se lance en partenariat, du coup. Ça fait 1 an. Non, même pas. C'était au mois d'août. Je suis rentrée chez les So Dancers, du coup, donc le crew à Yami Step One. J'ai commencé à donner des cours suite à ça après, en premier avec Kev Breezy, puisque du coup j'aidais à assister, comme c'était un gars de mon crew. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à donner des cours. Et maintenant je donne des cours un peu partout. C'est encore un grand mot puisque franchement, avec le Covid, du coup, bah, c'est un peu en stand-by, mais ça va bien se passer. Et puis quand on va revenir, ça sera encore mieux. Donc voilà. C'est clair, c'est clair. PTV, Cal, tu la coupes là? Ça commence pas. Hein. Ah bah direct, hein, ils attaquent direct. Hein. Elle aime bien dire du coup, raconte pas ta vie. Les amis, alors je vous rappelle le principe, si vous avez des questions à lui poser, il n'y a aucun souci, posez-lui. Pas tous en même temps, on répondra à tout ce qu'on peut répondre. Alors, Angie, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser nous dire
De quoi tu voulais parler ce soir? Alors, déjà, c'est pour ça que j'avais besoin de mon téléphone 2 secondes. Je vais relire mon post. Et je vais, hein. Je vais relire mon post. Comme ça, au moins, ça, ce sera fait. Vas-y. Et après, tac, tac. Putain, mais envoyez-moi les détails avec ton ordinateur. Du coup, j'étais un peu mieux. C'est pas grave. Alors, j'ai dit, je trouve ça dommage de voir la femme se mettre sans aucune pudeur sur les réseaux. Vous postez des photos vulgaires, aguichantes, et quand on les regarde, on ne voit pas la beauté d'une femme, mais juste des corps. J'ai vu des photos de femmes nues, plus élégantes que vos photos en sous-vêtements qui nous montrent clairement vos besoins, et souvent, vous cherchez l'attention de la gente opposée. Mesdames, respectez-vous un peu. Nous avons des hommes autour de nous qui nous aiment, des parents, des frères, vous aurez ou avez des enfants. Et surtout dans le milieu de la kiss, nous sommes déjà très sensuels par nos danses. Avec un garçon, nous pouvons faire très rapidement vulgaire, donc restons habillés. Avoir pété les vues sur une vidéo en maillot de bain ne fait pas de vous la meilleure danseuse. La pudeur reste notre plus bel atout. Et attention, je ne juge pas, c'est un conseil. Moi aussi, j'ai déjà mis des photos en maillot de bain et c'est ma mère, à 28 ans, qui me dit d'enlever ça et je respecte la vie d'une mère qui est plus importante qu'une centaine de likes. J'ai aussi dans mon téléphone des photos magnifiques. Je voulais pas le dire là, mais bon. Des très belles photos et un décor paradisiaque. Pas mettre car je connais le monde où l'on vit aujourd'hui et que j'imagine mon père tomber dessus. Alors réfléchissez et cachez-vous un minimum. N'oubliez pas que la reine est celle qui portait le plus de tissu. Girl power. Je te rappelle, papa, je suis en live 2 secondes. Je te rappelle. Oh, il va me tuer. Tiens, déconnecte et tu fais ton blabla. Donc, ouais, pour en venir à ça, en fait, moi, la dernière fois, j'étais avec mon pote et on s'est dit, mais c'est moi où depuis le confinement, en fait, il y a trop de meufs qui elles sont là, elles se mettent avec des maillots de bain, enfin, ou même pas des maillots de bain, en fait, c'est même pas question de pudeur ou quoi, c'est des photos un petit peu aguichantes. Et après, moi, j'ai envie de dire, ça me dérange oui et non, parce que chacun, moi, ça change rien à ma vie, personnellement, moi, je suis comme ça. Après, je ne suis pas trop dans le jugement non plus. C'est plus un constat et c'est dommage de voir s'il y a des femmes en fait qui peuvent prendre ça, qui peuvent prendre ce live, on va dire, en conseil plutôt qu'en mode je leur tire dessus. Bah, prenez-le parce que je trouve que c'est quand même important en fait de voir ça. Et ouais, je trouve ça dommage parce que, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple. Si demain tu es millionnaire et que tu as des diamants, des saphirs ou de l'argent ou tu as une grosse liasse devant toi, eh ben, tu vas pas montrer où est-ce que tu caches ton argent, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, peut-être que tu le ferais, moi personnellement, je le ferais pas. Tu vois? Je vois Et très bien. pour moi, du coup, encore, normalement, ça devrait être plus, on va dire, plus important qu'une liasse d'argent ou que quelle autre chose, ou que n'importe quelle autre chose. Mais pourquoi on va montrer plus facilement nos corps que notre richesse financière? C'est bien beau, en fait, de faire la mala ou des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je parle des réseaux sociaux. Je suis la première à, comme j'ai dit, j'ai des photos moi aussi. Je fais des photos quand je suis à la plage, je vais faire la meuf avec des tenues un peu comme ça, tu vois, un regard de braise et tout. On va tous le faire, tu vois. Il y a la plage derrière. Donc, tu peux que faire des trucs comme ça. Maintenant, T'as le cadre pour. bah oui, le cadre, j'ai un joli maillot de bain, donc oui, je vais faire la photo. J'avais le dernier iPhone, bon, maintenant j'ai plus l'iPhone 12, mais comme j'avais le dernier iPhone, normal, ça c'est la base, on fait des photos. Mais tu la boucles, hein. Mais du coup, c'est vrai que, bah, tu vois, pour dire par rapport à la photo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés, donc du coup, sur mes photos de profil par curiosité, hein, c'est normal. Ça, du coup, c'est le jugement, en fait, de se dire, bah, elle a dit ça, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Tu vois, pour moi, ça, c'est un jugement plus que ce que j'ai dit, moi. Mais du coup, les gens, en fait, ils font quoi? Ils vont regarder, ils vont dire, ouais, mais toi aussi, tu as des photos. Mais à quel moment ma photo, elle veut dire, enfin, à quel moment dans ma photo, on a pu percevoir, en fait, je sais pas, un côté sexuel ou aguichant, pour pas dire sexuel, parce que c'est un gros mot, tu vois. Mais non, moi, personnellement, quand je regarde mes photos, je me dis, c'est des belles photos. En fait, il y a 3 raisons pour moi de poster une photo sur les réseaux sociaux. En tout cas, 3 grandes. Tu vas avoir le côté artistique. Le côté artistique, parce que ça aussi, il faut en parler. Hein, la photographie, ça reste un métier. Tu vois, c'est un métier, ça reste un art. Donc, un photographe qui va prendre une belle photo, moi, j'ai déjà vu des photos trop, trop belles. Et sans carrément, des fois, on voit même la silhouette, on va même jusqu'à voir le téton de la meuf, tu vois. Et bah, c'est des belles photos, c'est pas des photos où on se dit, ah, gna, 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 faut que j'ai. Enfin, il y a ça,
mettre une photo parce que tu sais qu'elle va faire des likes, tu sais qu'elle va avoir, qu'elle va faire un buzz et qu'elle va avoir un bon nombre de j'aime, tu vois. Et ben, je trouve ça dommage artistique ou quand c'est pas pour montrer un beau moment parce que je suis désolée quand tu es toute seule chez toi en sous-vêtements devant un miroir, c'est pas on va pas dire que c'est un souvenir de ouf, faut arrêter un petit peu. Mais du coup, je trouve ça dommage personnellement que on utilise notre corps pour faire des j'aime. En fait, on a d'autres choses parce que du coup, on est en train de dire que la femme c'est à la limite du en gros, on a que notre corps comme atout pour qui peut donner envie en fait. Et c'est ça qui est dommage qui est dommage. Je regarde les commentaires en même temps. Ouais. Il y a quelques commentaires justement ouais, par rapport à ce que tu dis, on va rebondir là-dessus. Alors il y a Daniel Nguyen qui dit les photos mises sur les réseaux ne sont-elles pas une histoire de marketing sachant qu'on vit actuellement dans une société de consommation? Ouais, mais c'est ça qui est encore plus dommage. Personnellement, moi, je trouve que c'est encore plus dommage d'utiliser son corps en tant que marketing. Et c'est ça, en fait. C'est de là que je parle d'un peu de pudeur, de respect. C'est poster. Tu vois, il y a beaucoup de. Déjà, premièrement, c'est quand j'ai refait mon post pour annoncer live, c'est ce que j'ai dit. Je vais m'excuser déjà parce qu'apparemment, j'ai blessé des femmes. Et c'était pas mon but, en fait. Moi, quand ma mère, elle m'a dit, mais enlève. Ma mère, elle m'a envoyé un message le jour où j'avais mis ma photo en maillot de bain. Là, elle m'a dit, ma fille, ta photo, elle est très, très belle. Mais franchement, est-ce que tu as besoin de mettre des trucs comme ça sur les réseaux sociaux? Et je ne l'ai pas mal pris. Tu vois, pourtant, c'est ma mère, donc je suis familière entre guillemets avec elle. Et j'ai pas mal pris le fait qu'elle me dise ça. Je me suis pas dit, oh là là, elle me casse les couilles ou quoi. Bah non, en fait, c'est ma mère, elle veut mon bien et elle a raison. Et en fait, au bout d'un moment, il faut savoir se remettre en question, au lieu de se dire, ouais, tu juges, nanani, nanana. Non, ce jour-là, je me suis dit, de toute façon, moi-même, entre nous, moi-même, j'avais hésité à la poster. Mais du coup, ce jour-là, je me suis dit, il me perturbe, hein. Ce jour-là, je me suis dit, On voit que tu as un peu de. On te perturbe de l'autre côté là. c'est mon fils. Déjà, et pareil, même, les enfants, c'est pareil. Et moi, j'ai déjà vu des photos de ma maman en maillot de bain ou quoi. Et je me dis pas, mais pourquoi elle fait des photos comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, je vais me dire, oh, ma mère, c'était une trop belle femme. Pourtant, elle était à poil, hein, parce que c'était en maillot de bain, tu vois. Et je vais pas me dire, mais elle est bizarre, ma mère. Pourquoi elle a fait des photos comme ça? Non, en fait, on se dit, ah, waouh, ma mère, elle était trop belle. En plus, elle avait un corps et tout. Tu vois, au pire, tu vas dire des trucs comme ça. Mais tu vas pas te dire, ouais, non, c'est bizarre, pourquoi elle fait des photos comme ça, en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est de se dire, bah, à toi de savoir si ta photo, t'aurais honte ou pas que ton enfant la voit plus tard. Moi, personnellement, j'ai un enfant, il a 5 ans, et j'ai pas envie que quand il ait 16 ans, il tombe sur des photos de moi où je suis comme ça. Donc voilà, ouais, après, ça, pour moi qui est dans la bah, c'est le live, hein, c'est en direct, hein, donc les aléas. Normal. Normal. Et encore plus dans le monde de la kizomba, je trouve ça encore. En fait, sans le vouloir, on fait une démo, on est déjà en train enfin, pas d'aguicher puisque ça reste de la danse, mais on est déjà séduisante. Tu vois ce que je veux dire? Bien Pour sûr. moi, la kizomba, c'est une danse quand même assez sensuelle. C'est une danse de couple déjà. Donc, qui dit couple dit alchimie. Quand il y a une alchimie et une vraie connexion, ça peut être tout de suite, ça peut être vraiment très beau à voir. Mais du coup, Juste on dans le n'a pas. regard, ça peut être sensuel. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Je dis juste dans le regard, ça peut être sensuel, alors qu'il n'y a pas forcément. Celui de Claudie qui est là, bonsoir à toi. Alors, bonsoir, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des endroits où les gens vivent sans vêtements et ça ne dérange pas. C'est peut-être à nous de revoir notre vision des choses. Pourquoi toujours poser des jugements? Tu avais déjà un peu répondu, mais je te laisse approfondir par rapport à ce qu'elle dit. Bah, elle l'a dit elle-même dans son commentaire finalement, parce qu'elle me dit, il y a des gens qui vivent, ok. Moi, je parle des réseaux sociaux. Encore une fois, il faut savoir faire la différence entre le réel et le virtuel. En fait, derrière le réseau social, tu vois, moi là, on est en caméra, tu sais qui je suis, NJ, parce qu'on s'est connus sur les réseaux finalement, tu vois. Mais derrière ça, il y a des enfants de 11 ans, de 12 ans qui maintenant, bah, malheureusement, il y a des enfants très très jeunes qui commencent à. Moussa, je te vois plus.
C'est bon? Voilà. Ouais, en fait, c'est ce que je dis. Là, on parle de poste. On parle pas en soi de dans la vie de tous les jours. Faut arrêter de croire. Hein. Je mets des jeans moulants. Je me mets pas en robe archi large tous les jours, tu vois. Je me mets pas en jogging avec des t-shirts de mec ou quoi. Hein. Regarde, tu vois, je m'habille assez moulant. Là, j'ai un jean. J'ai même un haut court, tu vois. Je vais le montrer. Hein. J'ai même un haut court qui s'arrête là. C'est serré, donc on voit quand même que j'ai une poitrine. En fait, je suis pas en train de parler de la manière de tous les jours de faire de tous les jours. Oui. Oui. Je suis pas en train de parler de la manière de s'habiller ou quoi dans tous les jours. Je suis en train de parler du réseau social. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord, en fait. On parle du réseau social. On parle pas de je sais pas quoi. Faut pas oublier que derrière le réseau social, il y a des gens, on ne sait pas c'est qui. Il y a des gens, tu sais pas finalement qui se trouve derrière son ordi ou son téléphone, en fait. C'est de la même manière que tu vois, tu as de l'argent, tu vas aller faire je sais pas, tu as de l'argent, tu vas aller t'acheter une voiture, tout le monde va voir que tu as une voiture. Mais tu vas pas forcément mettre sur le réseau social où est ton garage avec ta localisation. Non, tu vas faire attention à ça. Bah, c'est pareil. C'est pareil, il y a une différence entre se sentir belle, se sentir assumée, c'est une chose. Être fier de son corps, c'est une chose. Maintenant, poster sur les réseaux, moi, personnellement, je le fais pas parce que autant je peux poser des photos où je suis en maillot de bain, il n'y a pas de souci. Moi, je vous parle des photos qui sont un peu plus osées, un petit peu plus aguichantes. Je n'ai Comme pas tu l'as envie de dit au dire début, aguichante non plus. il y a des photos de femmes nues qui sont moins vulgaires que certaines. Alors, Bah, on va repartir sur des commentaires. Je vois que ça commente beaucoup. Beaucoup de dérangements. Alors, Daniel Nguyen qui dit, dans ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais cela signifie appliquer au monde quand tu vois des pubs pour Actimel et que tu vois des femmes à poil. Du coup, pour moi, ça ne concerne pas que le milieu de la quise. non, oui, ça c'est sûr. Moi, c'est quand je fais une parenthèse dans la kiss parce que je suis dans ce milieu-là. Donc, la plupart de ce que je vois, ça reste dans mon milieu aussi. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je regarde plus trop les pubs ou les télés. De toute façon, dans les pubs, c'est de la connerie. Mais encore une fois, dans les pubs, bon, Actimel, je pense, tu as un peu forcé la Dani, hein. Mais que ce soit dans les pubs, il y a des pubs, des fois, pareil, c'est totalement ridicule. Mais c'est pas non plus quelque chose qui va attirer à l'érotisme. Tu vois, parce qu'on peut parler d'érotisme, hein, finalement, pas porno, mais érotisme, si tout le monde connaît le sens d'érotisme, normalement, on est d'accord avec moi. Mais dans une pub pour un Tampax ou je sais pas quelle connerie, on va voir peut-être éventuellement le côté naturel de la femme. C'est pour ça que peut-être qu'ils mettent en couple hein, à poil. Hein. Moi, personnellement, je sais pas, moi, c'est pas moi qui fais les pubs. Et si ce serait moi, les gens, ils seraient un peu plus habillés. Mais ça reste de la télé, après ça reste un côté artistique, donc ça ouais, on peut pas trop définir, c'est pas mon domaine. Personnellement, ça c'est pas mon domaine, je sais que je regarde pas trop non plus les pubs, je suis pas trop télé déjà de base. Et, et ouais, ça je suis pas trop télé donc mais encore une fois, on n'est pas sur des pubs qui je pense hein, que quand un mec et qui voit une femme comme ça à poil dans sa télé, il est pas en train de se dire oh là là, je lui ferai du sale. Non, tu vois, ça reste un côté naturel, Bien sûr, bien sûr. On n'est pas je tous. pense. Après, peut-être qu'il y en a qui Oui. font. Après, c'est en Chine, hein, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est eux qui ont un problème, ça, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Cal, il a dit que tu la boucles, hein. Alors, il disait ça à Ichigo. Alors, je vais. Salut bonhomme, tu vas bien? Je vais te lire encore deux, trois commentaires. Michael qui dit, je dirais, quand on n'a plus rien, on propose son corps, mais ça dépend de qui regarde et comment la personne regarde. J'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, Michael Grec qui dit, je dirais, quand on n'a plus rien, on propose son corps, mais ça dépend de qui regarde et comment la personne regarde. C'est qui a écrit ce commentaire? Parce que j'essaye d'aller le chercher en même temps. Michael Grec, c'est un peu plus haut. Au-dessus de Daniel? Au-dessus de Claude, de Daniel, oui, c'est ça. Alors, photographie est un métier, mais tout le monde est photographe sans. Bah,
Je crois que c'est le même qui a écrit ça. Photographie, c'est un Oui, métier, oui, c'est pareil, c'est bien. Oui. mais ça dépend de comment. De qui regarde et comment regarde la personne. En fait, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, quoi. Bah, non, mais c'est ça aussi, tiens, Kenny. C'est ça aussi. Il y a ce côté, en fait, bah, si demain je poste une photo et que malheureusement, bah, on voit peut-être un petit peu trop mes formes ou quoi, bah après, je suis pas non plus maîtresse de ce que l'autre va penser, mais ça, c'est pareil dans la rue. Moi, je me rappelle, en fait, c'est ce que je disais avec ma copine encore la dernière fois. Je sais pas, enfin, parce qu'on est portugaises toutes les deux, et au Portugal, on va à la plage à pied et on se faisait klaxonner, mais quand tu regardais c'était qui dans la voiture, en fait, c'est pas flatteur. Tu vois, mais ça, tu peux rien. Pourtant, tu marches pas en maillot de bain pour aller à la plage. Hein. Tu es quand même habillé, tu vois, tu as ton maillot de bain en dessous, mais tu avais soit une grosse robe qui va avec dans le thème, ou un short, un pantalon, quoi que ce soit. Et tu te faisais klaxonner par des fois des gens qui pouvaient être limite mes grands-pères. Bah, moi, personnellement, ça me donne une nerve, ça, c'est pas possible. Non, on n'est pas maître non plus. Je suis pas en train de dire oui, comme il y a des malades sur la terre, faut se mettre que des trucs larges. Tu mets des joggings, t'as qu'à prendre un t-shirt à ton gars. Non, je suis pas en train de dire ça non plus. Mais là, je parle encore une fois du réseau social. Quand tu es dans la vraie vie, tu vois quand même qui est en face de toi et tu as quand même une certaine maîtrise. Là, faut pas oublier que le réseau social c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et encore pire parce que maintenant il y a des enfants de 10-12 ans qui sont sur les réseaux sociaux et en gros c'est ça qu'on leur montre. Ça, on peut mieux faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Je suis désolée. Moi, pour moi, la femme c'est un bijou. Et comme j'ai dit, tu n'irais pas montrer où est-ce que tu caches tes bijoux. C'est clair, non, mais tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi, franchement. Il y a Cal, justement, qui dit, alors, tu m'entends bien? Ouais, ouais. J'ai eu un exemple dans une série où tu as un mec, une meuf, les deux t-shirts blancs, sauf que la meuf a pas de soutif et les deux t-shirts mouillés. La meuf se fait insulter de salope et le mec, on lui dit rien. Pourquoi? Bah, parce que la femme c'est un bijou. Et du coup, la femme, en fait, bah, malheureusement, la nature fait que l'homme a un atout un peu sexuel et la femme en a deux. Donc, bah, c'est sûr, en fait. De la même manière, je pense on aurait insulté le gars si lui, il avait un caleçon blanc et qu'on voyait peut-être un petit peu plus si c'était transparent au niveau de son boxeur, tu vois. Mais ça, Ouais. pareil, il y a une tendance qui dit tout le monde est sensitif. Donc, tant mieux, hein, il y a même des piercings et tout. Donc, il y a même des bijoux pour mettre dans les. Après, c'est mignon, hein. Moi, non, mais pas pour moi. Moi, j'ai trop peur que ça me fasse mal. Donc, je ne ferai pas. Mais chacun est libre. Hein. Si ça existe, c'est forcément qu'il y a un but. Et que ça, il y a des gens qui ont testé, hein, du coup. De quoi? Alors, tu as dit si ça existe, c'est qu'il y a un but, mais c'est forcément que des gens ont testé et qu'ils ont kiffé, que c'est bien Ouais, mal. peut-être c'est bien. Hein, je sais pas. Moi, franchement, j'aurais trop peur que ça me fasse mal. En plus, moi, pour moi, ça, c'est un biberon, tu vois. Tu vas pas couper le. Non, c'est un. Parce que moi, dans le bordel. Il n'y a pas de. Pour mon fils. Hein. Alors, on a Jean-François Manière qui dit on a tous un sentiment sur des photos et on va mettre des mots comme chaud, artistique, joli, aguicheur et ce sera un avis intuitif et on peut en discuter à l'infini et chacun restera sur ses sentiments. Je pense que chacun devrait s'interroger sur ses propres critères de temps en temps et s'il est vraiment dans l'introspection, il s'apercevra que son jugement va évoluer dans le temps et plus on réfléchit et plus rien n'est évident. C'est un beau commentaire. C'est un très merci, Jean-François. Ouais, ben, il a raison, en fait. C'est chacun. Après, c'est comme quand j'ai mis ce post, il y a des femmes, je sais, j'ai eu des messages. J'ai eu des messages même de certains hommes pour me dire fais attention, t'en as blessé plus d'une. Tout ça, c'est pour ça que déjà, je me suis excusée un petit peu par rapport à ça. Mais je change pas d'avis. C'est pas parce que je m'excuse d'en avoir blessé certains que je reviens sur mes mots non plus. Hein. C'est mon point de vue. Tout comme les femmes ont le droit de. Finalement, elles ont le droit hein, de poster ce qu'elles veulent. Hein, mais elles ont le droit. Mais moi aussi, j'ai le droit de dire ce que je pense, en fait. C'est ça qui est bien, c'est la liberté d'expression. Et il y a des femmes qui sont senties automatiquement visées
parce que je disais, alors que quand j'allais voir leur photo de profil, je dis, mais en fait, si c'est ça, moi, ta photo, je la trouve belle finalement, parce que c'est ce que j'ai dit, et c'est pour ça que j'ai invité beaucoup de fois à relire mon post, je trouve qu'il a été très mal interprété, puisque souvent, on lit que ce qu'on veut, de toute façon. Quand on voit dans un commentaire, on retient que 20%. Ça, c'est prouvé. Hein. Je raconte pas de la merde, on retient que 20%, du coup, ils ont retenu que ce qu'ils voulaient. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais le truc, c'est que il y a des femmes, parce qu'elles mettaient des photos en maillot de bain, elles se sont senties visées. Ben, moi, je trouve dommage parce que c'est toi, en fait, qui t'autoclame vulgaire toute seule. Tu vois, moi, j'ai rien dit du tout, finalement. Moi, j'ai juste dit que on voit beaucoup. Mais moi aussi, j'ai mis des photos de moi en maillot de bain. Mais moi, je trouve, hein, après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on n'a pas la même vision du mot vulgaire, mais qui, pour moi, était beaucoup moins vulgaire. Je vous montre Zeke, c'est d'ailleurs, c'est pour ça. Donne mon téléphone. Je vais montrer les photos de personne, hein, commencez pas. Hein. Mais je vais montrer que des photos de moi. Hein. On veut des noms. Non, je rigole. C'est dommage. Parce que c'est un constat que j'ai vu sur plein de posts, pas forcément sur des profils visés, tu vois. C'est comme Dan l'a dit, il y en a dans les pubs, il y en a partout, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, depuis le confinement, on a compris hein, que c'est pas grave, t'essaies un petit peu, l'année prochaine ça se passera mieux, c'est pas la peine de faire tout ça. Message adressé directement, les amis. Non, c'est moi toute seule, mais c'est pas pour ça que. Ah, c'est trop mignon. Bisous. Il est trop mignon, vous avez entendu ce qu'il a dit, mon fils? On n'a pas trop entendu, mais vas-y, répète, ça a l'air d'être. Il a dit, mais non, t'es pas toute seule. Bah oui. C'est un bon, ça. J'ai toujours su que c'était un bon petit garçon, celui-là. Alors, je vais te lire le commentaire de Ichigo qui nous dit « On vit dans une époque où chacun est libre de faire ce qu'il fait. À la télé, c'est pire. J'ai vu des trucs, crois-moi, c'est chaud. Pour de simples pubs ou films ou séries, même clips. Après, sur les réseaux, j'ai le message qui s'est effacé. Après, sur les réseaux, bah, des photos en lingerie, tu vois partout. Tu peux promener dehors avec ton gosse. Tu pourras voir une pancarte en pleine rue avec une femme en sous-vêtements. C'est la vie. Ça fait partie des choses de la vie. Mais il y en a qui vivent de ça. C'est mannequins et non des salopes. » Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le côté artistique, hein, il y a le côté professionnel aussi, bien sûr. Ça, faut vraiment le retenir. Et c'est pas pour ça que je ne juge pas toutes celles qui ont décidé de faire que ce soit mannequin ou même pour aller un peu plus loin, tout ce qui est gogo danseuse. Écoute, j'ai jamais critiqué ces métiers-là. C'est des femmes qui même carrément doivent être respectées parce que bah, la plupart, c'est vraiment parce qu'elles n'ont pas le choix. Et c'est vraiment pour nourrir quand même une famille, leurs enfants. Donc, tout le monde mérite le respect. Hein. On est des femmes, on est des humains. C'est même pas que les femmes, on est des humains. Mais malheureusement, on voit ça beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Moi, encore une fois, je parle des réseaux sociaux. Je parle pas de quand on marche dans la rue. Vous me connaissez, Ishi, il me connaît. Il sait comment je m'habille. Quoique, non, il m'a jamais vu vraiment en mode. Tu sais, j'ai eu un bug. Parce que lui-même, il m'a pas dit. En fait, pas. Mais moi aussi, hein, je m'habille. Il y a encore quelques jours, j'avais un décolleté. Quoique, tu vois, quand j'ai des décolletés comme ça, je vais toujours venir mettre une pince. Mais c'est parce que c'est moi. C'est ça, ça ne regarde que moi. Moi, je trouve ça très, très beau. Et si j'avais peut-être un peu moins de poitrine, bah, peut-être que j'aurais fait aussi. Tu vois, j'aurais eu des trucs jusque-là. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis tout le temps en train de montrer mon ventre. C'est pas ça que je parle. C'est encore une fois, c'est ce fameux post sur le réseau social qui te dit que tu me regardes comme ça, Ishigo, tu veux quoi? Tu la boucles, hein? Et encore une fois, c'est sur le réseau social que je trouve c'est dommage tout le temps on soit obligé de voir des trucs. En fait, moi, je vais vous faire un exemple bête. Est-ce que vous avez déjà vu, moi, personne, j'ai jamais vu des photos de mes potes. J'ai déjà vu plein de photos de mes potes torse nu. Hein. Il y a plusieurs raisons. Tu peux te retrouver à un barbecue, tu fais du sport, je sais pas, tu es à la plage, tu vas. Je parle en mec là. Hein. On quitte les femmes. Pour se mettre sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Ils se mettent torse nu pour rien, en fait, les mecs. Donc, ça choque même pas. Mais je vois pas de photos de mecs comme ça sur le canapé. Attends, je vais le faire un peu mieux. Attends, je rentre mon ventre aussi parce que du coup, tu vois. Ah non, on a dit qu'il faut être élégante. Hein. On n'a pas dit je sais pas quoi quand même non plus. Hein. Non, je rigole. Mais tu vois, je vois pas de photos de mecs comme ça. Genre avec, imagine la scène, hein, juste un calbar. Tu vois, juste un calbar, tu vois un peu la forme, tu vois. Et tu sais, il est comme ça en mode, et il te regarde comme ça.
Et tu vois, toi, tu vas regarder le post et tu vas dire, ouais, il veut quoi, lui? Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que, maintenant, tu peux me répondre, est-ce que tu vois beaucoup de mecs faire ça? Non. Et les femmes? Bah, je Enfin, vois même des femmes. non, mais elles en font d'autres. Est-ce que tu vois des mecs se poser comme ça? Tu vois, genre avec juste un calbar. Avec le miroir, on regarde le boule s'il est bien formé. Bah, je suis Non, mais c'est désolée vrai. pour moi. Toi, t'en as? Justement, par rapport à ça, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Alors, le jugement, il vient plus par rapport à ces photos sur les réseaux sociaux. Le jugement vient plus des femmes ou des hommes, selon toi? Comment ça, le jugement sur mon poste ou j'ai pas compris? Non, non, le jugement sur une photo qui serait vulgaire. Bah, ça dépend de quel type de jugement. Je pense que l'homme va plus flatter, puisque du coup, bah après, ça dépend. Puisque du coup, en fait, on a tous un avis différent. Moi, personnellement, si je vois une meuf, ça va rien me faire. Si demain, un mec avec des petits abdos, des petits pectoraux et tout, il poste une photo un peu agréable. Non, c'est pas toi, Zeke. Désolée de te décevoir. Mais si, si enfin, une photo un peu plus agréable, peut-être que bah, je vais me dire, ouais, il est mignon, tu vois. Et Chigo, il a dit ses pectoraux, ils sont en couvre-feu. Fort en plus. Il y a Cal qui a dit Ichigo, il fait des photos comme ça. Ouais, j'ai vu. Et il est en train de dire demain, il va rejoindre Chigo. Demain, il fait pareil. Il va Alors, photo. on Mais va du juste coup, remonter un peu. Il y avait un message de Chrissy Kizomba qui disait je pense que tu veux exprimer la vulgarité et tu essaies d'expliquer, de plutôt montrer sa féminité de manière classe et non vulgaire. merci. Parce que j'aurais pas trouvé la phrase. C'est une parfaite formulation. Merci. Ouais. Il n'y a À qu'une la... femme pour une femme. T'as dit quoi? Quelle photo donne? Peut-être que je peux la montrer. Oh, c'est ma photo de profil. Euh, Mais tu vois, j'ai été en Égypte, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de photos. Et Zeki, il peut vous le dire, des fois, je le regardais, je dis, est-ce que tu t'en penses quoi si je mets ça? Lui, il me dit, mais ça perd. Tu vas pas mettre ça. Ah bah oui. Mais par rapport à ce que tu disais sur le fait que la femme, c'est un bijou, je pense que le mot a été mal interprété. Il y a Jean-François qui dit un bijou, c'est un objet, une femme est comme un homme, la notion d'objet ne s'applique pas car il y a une conscience dans cet objet. C'est donc une erreur de routage de la pensée que de raisonner sur la valeur de l'un ou de l'autre. oui. Non, non, mais c'est pas grave, je le connais. Non, je pas. Mais en fait, c'est vrai, on ne devrait pas faire de distinction homme-femme. Mais je suis désolée, il y en a quand même une. Parce que malheureusement, niveau sociétairement parlant, pour tout ce qui est travail et tout, il n'y a pas de souci. Hein, on est pareil et c'est normal de le penser. Aujourd'hui, il n'y a pas de métiers qui sont plus pour un homme ou pour une femme. Hein. Il y a des, soi-disant, la femme est faite pour la cuisine. Bah, les meilleurs cuistots, ça reste des hommes. Donc, tu vois, c'était juste un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Les femmes peuvent être mécaniques et tout, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolée, rien que pour la manière dont on va cacher, par exemple, nos corps, on n'en est pas pareil. Vous avez une seule partie, les hommes ont une seule partie, on va dire, à cacher. Nous, on en a deux déjà, ou trois, ça dépend. Du coup, mais on en a deux. Euh, on porte des enfants 9 mois, pas vous. Donc, pour ça, on a un petit plus oui et non. Hein. Comme j'ai dit ici, c'est un biberon. C'est pas que un truc à bout comme ça. Hein. C'est aussi un biberon chez nous. J'ai bien aimé le brrr comme ça là. Mais tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Non, mais bien sûr, je comprends totalement. Oh, Justement, il y a Kat qui nous dit bah, les femmes n'aiment pas voir des mecs comme ça, bah, comme dans la position que tu avais montrée tout à l'heure, mais à l'inverse, les mecs
aime voir des meufs comme ça. Donc, ça pourrait expliquer le fait qu'une femme pose est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Bah, et pour ça aussi, les femmes ne peuvent pas être pareilles que les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas. Rien que ça, c'est un argument qui fait on peut forcément comparer une femme à un homme. Ce sera pas pareil, forcément. Après, les meufs, on va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de sevis. On aime toutes voir des photos agréables. Hein, s'il y a un garçon qui est bien foutu à la plage, on va regarder, on va mettre un petit like parce que la photo, elle est magnifique. Artistiquement parlant, je parle, hein, bien évidemment. Je ne suis pas comme ça. Oui. Va demander à Zeke qui mette un truc sur le téléphone. Merci, Jeanne. Mais du coup, ouais, non, il y a plein de choses qui sont pas pareilles. Et pour en revenir aussi à l'histoire, en gros, de les hommes ne réagissent pas pareil que les femmes, bah, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'aimerais inciter. Je dis pas que. Excuse-moi. Hein. Vas-y, vas-y, il n'y a aucun souci. Elle revient, les amis, tout de suite. C'est normal, on est en live. Alors, pour l'instant, personnellement, je kiffe quand mon mec fait blop blop dans les seins. Ati, toujours en déroulement. Je te lis le commentaire d'Ati là qui m'a fait rire il y a 3 secondes. Personnellement, je kiffe quand mon mec fait blop blop dans mes seins. Attends, excuse-moi, j'ai pas. Ati qui dit que elle kiffe quand son mec fait blop blop dans ses seins. Non, c'est pas fait que pour ça. C'est un biberon aussi. Mais après, voilà. Ça, c'est un point de vue qui est assez délicat, en fait. J'ai remarqué, en fait, que c'est délicat et ça devrait pas, puisque, en fait, on parle de choses physiques et pas de esprit, enfin, de choses qui se passent dans l'esprit de base. Je sais pas pourquoi c'est un tabou. À chaque fois qu'on va parler un peu trop de la femme ou un petit peu trop de la pudeur, tout de suite, non, ça va faire des polémiques. Ça devrait pas avoir lieu déjà. Personnellement, je trouve que c'est con. Mais faut pas oublier que le virtuel, ça reste le virtuel. Et que dans le virtuel, j'estime que ça n'a rien à faire là-dedans, en fait. Personnellement, moi, je ne mets pas non plus des fois. Après, comme j'ai dit, hein, je reviens bien là-dessus. Parce que je sens qu'on va m'attendre au tournant quand le jour où je vais mettre une photo de moi en maillot de bain, on va me dire, ah, tu vois. Je suis pas en train de dire, je sais plus qui a mis le commentaire, Chris Keys, qui a dit son commentaire. Vous pouvez vraiment très beau parce que, et c'est ce que j'ai dit dans mon post, en fait, on voit plus la beauté des femmes, mais on voit que des corps. Et moi, personnellement, j'ai grandi avec beaucoup de garçons autour de moi. Et je voyais les mecs, en fait, penser et, tu vois, enfin, recevoir un message ou un commentaire, je les ai toujours entendus parler. Et peut-être que c'est pour ça que moi, je sais comment j'aimerais pas qu'on parle de moi, en fait. Autant, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi, dans le sens où demain, même si demain je fais mes affaires avec quelqu'un et que ça va s'apprendre dans l'acquise ou quoi, on va me dire, ah, NG, c'est une pute et tout ça, j'en ai rien à foutre parce que je sais ce que j'ai fait, ça, je m'en tape. Mais autant, j'aimerais pas, moi, je trouve pas ça flatteur qu'on vienne dire, ouais, NG, elle est trop bonne ou quoi, tu vois, non, c'est pas flatteur du tout. Je préfère 1000 fois un mec qui va venir me voir et qui va me dire, putain, toi, ta personnalité, je la kiffe, ou même t'es belle, hein, t'as un beau visage, t'as des beaux yeux, tu vois, ça reste recevable. Maintenant, d'être flatté parce qu'on va me dire, ouais, ah putain, il y a du monde au balcon. Hein. Bah non, en fait, ça, c'est des phrases, franchement, j'ai envie juste de. Mais vous êtes sérieux, quoi? On est en 2021, il y a encore des phrases comme ça. T'as jamais. J'allais dire, je ne sais pas comment en 2021 ils arrivent encore à dire ce genre de phrase. Oui, bah, 2021, c'est un peu trop court. Je te redirai ça dans un mois. Peut-être que ça n'a pas fait grand-chose hein, en 2021. Mais en 2020, en tout cas, ça existait. Après 2020, part en couille. Mais en 2019 aussi, ça existait, tu vois. Sur des gens qui avaient des 30 ans. Ah, il y a du monde au balcon, mais oh, j'entendais ça, j'étais au collège. Enfin, tu vois, quand je venais d'avoir mes petites gougouttes, quoi. C'est clair. Alors, il y a Ichigo qui dit oui, mais juste une photo de toi en maillot de bain. Avec les gros yeux. Il veut voir une photo de moi en mode bain, mais il y en a. J'en ai. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cacher son corps, encore une fois. Je parle des photos qui, pour moi, paraissent un petit peu trop aguichantes. Si une personne qui met une photo, en fait, c'est ce que je disais, si quand tu mets une photo, tu te demandes, ouais, est-ce que ça va pas aguicher? Alors la mets pas. Ça, c'est mon conseil du jour. Parce que comme je disais à Zeke et à Karl, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute finalement. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas.
Si tu as estimé peut-être que c'est trop court ou quoi, tu vois, de la même manière quand on se met une jupe pour aller au travail, on va pas aller en mini-jupe qui arrive là pour aller au travail. Et si tu te dis, bon, elle est un petit peu plus longue et que tu te dis, ouais, est-ce que c'est bon, là je parle de travail, hein, je parle pas dans la rue tous les jours, on a tous le droit de se mettre en mini-jupe. Hein. Mais, et tu vois, enfin, si je me dis, ouais, c'est pas trop court pour aller au travail, est-ce qu'ils vont pas me dire quelque chose? Bah, si, un doute, il n'y a pas de doute. Mets un truc plus long, ma soeur, comme ça, tu es tranquille. Et bah, c'est pareil pour les photos. Si tu penses que ta photo, elle peut paraître, c'est même pas paraître. C'est, moi, en fait, quand je poste des photos comme ça, bah, désolé si j'en vexe plus d'un parce que bah, du coup, c'est des fois ce qui arrive. Des fois, je vois les commentaires bah, sur ma photo en maillot de bain. Du coup, des fois, je vois des commentaires. Je regarde parce qu'il y a une personne ou deux qui me pose des commentaires et que je connais pas, tu vois. Donc, je vais regarder le profil, je vais m'intéresser, je vais voir c'est qui. Et quand je vois que des fois, c'est des gens qui sont plus vieux que mon père, bah non. Mais non. Intéresse-toi un peu plus comme toi. Tu vois, non. En fait, je trouve pas ça flatteur. Au contraire, tu vois. Je trouve pas ça flatteur du tout et je trouve que c'est pas correct. C'est pas correct. Et quand tu sais que ça va attiser ce genre de réaction, eh ben réfléchis un petit peu. Tu peux poser des photos, une belle photo prise au naturel à la plage. J'ai rien contre. C'est même beau. Tu immortalises un beau moment. Des fois, en plus, il y a des plages paradisiaques, donc c'est trop, trop beau. Mais non, faut pas aller chercher le regard malsain. Tu vois, le côté malsain, faut pas aller le chercher non plus. On est sur des réseaux sociaux. Si c'est pas artistique, tu ranges. Tu gardes ça dans ton téléphone. Il y a Lilian qui dit non, tu mens, là je te vois. Là tu mens, tais-toi. Mais tu l'avoues que toi, t'es où même? Alors regarde, il y a un message de Jean-François Manière qui est pas très loin. Parlez, Tu hein? vois, ça fait un roman, tu vois. De quoi? Il y a un message là, un message de Jean-François. C'est un roman. Je te laisse le lire. Alors, attends. Alors Jean-François Manière, il n'est pas très loin. Et plus vers la fin, alors attends. Est-ce que ça Ouais, commence par il me semble que ce qui peut nous gêner quand on voit des photos qui nous gênent? c'est ça. C'est ça, alors je le lis à voix haute du coup. Il me Vas-y, semble que vas-y. ce qui peut nous gêner quand on voit des photos qui nous gênent, c'est qu'elles produisent un effet que l'on n'arrive pas à mettre dans un contexte. Entre parenthèses, on ne comprend pas comment elle a osé et pourtant on aimerait faire pareil inconsciemment. Ou qu'on n'arrive pas à bien gérer. On va regarder la langue pendue alors qu'on voudrait être maître de soi. Dans les deux cas, on voit qu'il y a une notion de pouvoir, entre guillemets, de quelqu'un sur quelqu'un. Angie vient de donner un bon exemple. Que penserait-on d'un homme qui serait jambes écartées sur canapé? En fait, qu'est-ce qui passe? La nature a fait les hommes et les femmes inégaux devant le pouvoir de l'image. Mais comme on n'a pas le droit d'aller au fond des choses, on a du mal à dire les choses en ces termes. Une femme qui montre ses charmes joue avec une arme qui a de la puissance, alors quand on dit chacun peut faire ce qu'il veut, on se voile la face sur ce qui se passe au niveau du subtil. Certes, on ne voit pas les effets qui circulent des uns vers les autres. Or, si l'univers était fait de telle sorte que l'on voit des flots d'énergie circuler. Oh là là, je comprends pas tout. Alors, je vais recommencer la phrase. C'est pas de mon niveau. Hein. Désolée. Moi, je suis un peu blonde. Hein. Or, si l'univers était fait de telle sorte que l'on voit des flots d'énergie circuler, on dirait à chacun de prendre conscience de ce qu'il montre, mais pas ce qu'il montre au niveau physique, mais ce qui se passe dans l'intention. Ok? Pour être sûr d'être compris, pensez à l'importance d'un sourire et combien la façon de sourire peut dire tellement de choses différentes. C'est ok. D'accord. Alors Jean-François, ce que je te conseille pour être sûr d'être compris, c'est de faire des messages plus courts. Jean-François. Non, mais on a compris le message, en tout cas, moi j'ai compris le message. Je Oui, pense oui, moi aussi. qu'il est très clair. Bah, le seul truc où du coup j'aurais quelque chose à redire, c'est quand il dit oui, on est censé faire ce qu'on veut. Bah, on va prendre nom tous à poil, alors ça va. Tu vois, bah non, il y a des gens, on n'est pas de la même manière qu'on peut pas faire du bruit le soir à cause des voisins. Ça dépend où, hein, Des règles. là-bas, là. Ça dépend où. Du coup, non, en fait, non, on fait pas ce qu'on veut, ça va pas ou quoi? Bah, on n'est pas tout seul.
Moi, je pense pas déjà, on est autorisé à parler librement, on est autorisé à voter. Bon, même si je sais pas si ça sert à grand chose, pour être honnête avec moi, personnellement, non, je vote pas. J'ai pas honte de le dire. Mais il y a plein de choses que non, on peut pas faire. Sinon, il y aurait plus de code, il y aurait plus de trucs. Dans ce cas-là, on se fout tous à poil et puis vas-y, c'est bon. C'est comme ça, au moins, bah, on est sûr, il n'y a pas de problème il n'y a pas ce genre d'échange. Hein, si c'est ça, tu vois. Mais non, je pense pas qu'on puisse faire ce qu'on veut non plus. Après, de là, comme j'ai dit, hein, l'homme et la femme, pour moi, la femme devrait avoir enfin, on devrait avoir un petit peu plus de peur sur les réseaux sociaux. Je le répète, ça reste sur les réseaux sociaux. Parce que même l'homme ne le fait pas. Même l'homme ne le fait pas et il a une seule partie à cacher. On en a deux. Bah, justement, il y a Atissi là qui dit, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, le sujet des seins n'est tabou que parce que c'est une partie de la femme qui est sexualisée. Genre, un téton devrait rester un téton, bordel, qu'il soit masculin ou féminin. Et selon les étapes de la vie d'une femme, effectivement, les seins sont aussi des biberons. Cependant, une femme est une femme avant tout. Combien font des baby blues justement en ne réussissant pas à se réapproprier leur corps entre les changements de la grossesse et il y en a marre que le postpartum soit tabou aussi et crée des traumatismes. La pression du travail au travail et de la gestion de son enfant. Bref, les seins, ce sont des biberons. Oui, mais si une femme ne se sent que comme un tank à lait, bonjour la dépression et le refus de maternité. J'ai pas entendu. Mais si une femme quoi? T'as pas, Vous avez entendu à partir de où? juste la dernière phrase. Mais si une femme. Alors, mais si une femme ne se sent que comme un tank à lait, bonjour la dépression et le refus de maternité. Ouais. Non, oui, je suis d'accord. Malheureusement, ouais, c'est la société qui a sexualisé un petit peu les seins. En même temps, quand Atissi, elle parle de bimbo, j'ai envie de te dire, c'est quoi une bimbo? Pour Atissi, j'aimerais bien une petite réponse. C'est quoi une bimbo finalement? Tu vois, parce que pour moi, une bimbo, c'est pas la blonde qui va avoir des faux seins et qui va porter des talons. Une bimbo, pour moi, c'est l'attitude. Donc oui, il y a le fait que si tu as des seins ou quoi, ça joue. Mais ça dépend en fait de l'attitude que tu vas utiliser. Ça dépend de l'attitude que tu vas utiliser. Il y a une différence, tu vois, là je fais un live. Enfin, franchement, je vais prendre mon exemple parce que au moins, tu vois, c'est simple. J'ai une poitrine, d'accord? J'ai une poitrine. En connexion qu'ils ont bas, on est très proche, tu vois, la poitrine. Du coup, je pense que mes partenaires de danse, ils la sentent un peu inconsciemment. Mais inconsciemment, Oh, c'est très conscient, c'est très conscient. Aucun euh, souci là. non, je vais pas arrêter la kizomba parce que j'ai des seins non plus. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, il y a des jeunes filles qui en ont un peu moins, qui font plus de l'urban kiss, du coup. Non, je rigole. C'est la blague à des. J'avoue, elle était pas mal, bien sortie. Il, elle a pas parlé de bimbo, Atissi? J'ai mal compris. Non, non, elle a pas, elle a dit c'est des biberons, mais Ah, pardon. ah mais c'est pas grave, hein, vas-y, hein, ça répond aussi quelque part à un certain type de femme qui, à cause de certaines bimbos, bah, toutes les femmes elles sont mises aussi dans le même panier, quoi. C'est comme quand on dit mais ne nous mets pas tous dans le même panier. Mais du coup, ouais, c'est ça en fait. Mais après, comme j'ai dit, même le côté vulgaire, hein, puisqu'on parle beaucoup de vulgaire ou de sensualité, le vulgaire, ça reste une attitude. Ça reste une attitude de la même manière que si je poste une photo très naturelle, tu sais, en mode très nature sur le réseau social, ou une photo où je suis genre un peu comme ça, tu vois, avec des yeux plissés qui te disent, avec une bouche comme ça, tu vois, ça reste une attitude. Et du coup, bah, l'attitude plus la tenue, ça fait vulgaire plus plus. Donc après, c'est à toi de juger, enfin, c'est aussi à la personne de juger ou pas si, qu'est-ce qu'elle appelle vulgaire. Il a aimé mon cool, il a aimé. Attitude. Alors il y a Saïd Woodsman qui dit
Moi, je dis merde au jugement, tu es libre de faire ce que tu veux, que cela dérange les autres, rien à foutre, tu le fais pour toi. Bah, c'est très très bien, c'est une belle façon de penser, ça, c'est magnifique. Mais moi, merci Zeki. Zeki, il a dit de juger, mais moi je ne juge pas. Ça, je suis d'accord, tu fais ce que tu veux, mais fais attention. C'est quand même important de faire attention. Vraiment, c'est pas un jeu, hein, la vie. Hein, tu sais, même si la vie elle est courte ou quoi, bah c'est pas un jeu. Je suis désolée. C'est pas un jeu. Notre corps il nous a été donné. C'est pas GTA. Hein, t'as qu'une vie. Hein. Y a pas. Tu peux pas mettre start, reprendre la partie, Non, c'est non, y impossible. a rien. Mais, mais du coup, non, franchement, oui, je suis d'accord. On fait tout ce qu'on veut. Enfin, mais franchement, je pense que ceux qui me connaissent en plus, ils savent que j'ai un petit côté un peu je m'en fous et tout. Donc il n'y a pas. Alors, selon toi, quel, on va parler un peu par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la kizomba. Justement, quel impact la vulgarité que certaines femmes peuvent avoir dans l'univers de la kizomba, quel impact ça peut avoir? Bah, comme j'ai dit tout à Ça a déjà peut-être. l'heure, nous, on est très sensuel. On fait. Tu vois, on n'est pas sur du contempo où on va vraiment. Alors, il y a des très très bons danseurs qui arrivent hein, à dégager de l'émotion et tout. Mais je parle en global. Hein, on va dans une soirée kiss. Euh, Surtout, après, ça dépend à quel moment de la soirée. Hein. Si c'est en fin de soirée à 4 h du matin, c'est encore pire. Parce que du coup, c'est plus les mêmes musiques. Et, on est déjà très très sensuel dans nos danses. Et des fois, moi personnellement, quand mon père, la première fois qu'il a vu une vidéo où je dansais de la kise, il voulait même pas regarder, je crois. Il a regardé parce que je lui ai mis sous les yeux, mais je crois qu'il voulait même pas. Attendez, il fait froid, là, il fait froid. Il voulait même pas dévier le dessus. Mais comme j'ai dit, on est déjà très sensuel. Si en plus tu rajoutes ça, bah on sera plus sensuel en fait. On sera juste des objets sexuels en plus. Tu vois, qui vont se dandiner comme ça sur la piste en plus ouvertement. Donc non, je trouve ça dommage. Je trouve ça. On n'a pas besoin de ça dans la kizomba, même dans la vie de tous les jours. Hein. On n'a pas besoin de ça pour, pour être des bonnes danseuses, tu vois. Moi, je vois des femmes autour de moi, des amis, dans la kiz ou non. Hein. Là, je parle de. Par exemple, j'ai une très bonne copine à moi. Elle fait du twerk. Tu vois, elle, c'est une grosse twerkeuse, mais tout le temps des stories privées où il n'y a pas tout le monde, c'est que son groupe de copines, où elle est là et elle twerk et tout twerk et tout twerk. Mais elle va pas te le mettre sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait ce que ça peut engendrer, tu vois. Et en plus de ça, on va rajouter sur le truc qu'elle a un corps parfait. Donc elle a de quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Si elle veut aguicher ou quoi, il y a de quoi en fait avec ce qu'elle sait faire avec son corps, il y a de quoi. Mais elle le fait pas. Et tu la vois pas comme ça tous les jours en train de faire bouger son pot potentiel, tu vois. Mais pot potentiel, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit sûr. Dans la kizomba, on va faire des gestes comme ça, où voilà, c'est très sensuel. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une connexion très rapprochée avec un homme. Donc, si en plus, quand tu vas sur ton profil de danse, imagine maintenant, moi je suis organisateur, je vais sur mon profil de danse à moi, et je vois mes photos de mes vidéos de kizomba, et juste en dessous, je vois une photo un petit peu que moi, en tout cas, je juge un peu trop, que moi je juge, comment dire, un peu vulgaire. Bah, je vais dire, bah, elle avait pas besoin de ça en fait. C'est juste, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Après, parce que tu es une mannequin, parce que il y avait un but, comme j'ai dit, il y a aussi le côté artistique. Mais comme j'ai dit, en fait, il faut pas mélanger le réseau social. Le réseau social, vraiment, c'est dangereux. C'est pas. Pourquoi Ati, elle s'énerve? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas vu Elle tous les commentaires. n'a pas beaucoup de réseau, elle est dans le train, donc du coup, elle loupe quelques bouts du live. Alors, à ton avis, justement, certaines femmes, est-ce qu'elles le font juste après cette question, je vais lire le commentaire de Claude, mais selon toi, justement, est-ce que certaines femmes euh, montrent cette vulgarité pour avoir des vues, être reconnues au niveau du réseau social, quoi? Ah, je sais pas c'est quoi leur but, hein, puisque je ne suis pas dans leur tête. Ça, je sais pas. Je pourrais pas te répondre, puisque moi-même,
quand je trouve une photo un petit peu vulgaire, du coup, je me retiens un petit peu. Donc, enfin, quand je trouve une photo vulgaire, c'est un grand mot parce que voilà. Mais je sais pas en fait pourquoi elles font ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que je pense que ça arrive un peu tard. Il y a trois grosses raisons de poster des photos. Ça va être du coup d'immortaliser un beau moment que tu veux partager. Ça va être le côté artistique, puisque la photo c'est un métier, c'est un art. Et il va y avoir le côté aussi pour mettre le, pour voilà, pour envoyer, pour avoir des likes, pour avoir une notoriété. Donc après, c'est à la personne qui le poste qui pourra vous répondre, qui poste les photos. Moi, je peux pas vous dire puisque j'évite, en tout cas, de poser des photos un peu trop vulgaires. J'évite, hein, j'ai pas dit. Ça se trouve, il y en a, hein, peut-être que pour moi, c'est pas vulgaire et que pour moi, ça, je sais pas. Comme ce qui peut paraître normal pour certains peut être vulgaire pour moi. Ça reste que un avis de chacun. Comme j'ai dit, la vulgarité, c'est aussi une attitude. Alors, Claude qui dit moi, chacun réagit, homme ou femme, selon son milieu, son éducation et de sa personne. C'est bien d'être intègre et d'assumer sa façon de penser, mais il faut accepter qu'il y ait des gens différents et sur les réseaux aussi. Perso, voir des filles en maillot de bain ou sous-vêtements sur les réseaux, ça n'a rien de choquant, même aguichante, c'est la vie de la personne. Après, les malsains sont partout. Alors, il y a deux points. Alors déjà, je vais lui donner raison. Parce que lui-même, il me donne raison. Parce qu'il a dit, il a dit que de voir une photo en maillot de bain ou même aguichante. Donc, on est d'accord que c'est deux choses différentes. Déjà. Et après, chose que moi, je ne vais pas parler parce que ça ne se fait pas. Parler d'éducation, je ne le ferai pas. Puisque ça, du coup, bah, on a tous une éducation différente. Et bah, du coup, mon éducation à moi m'a dit, tu ne parles pas d'éducation des gens. Du coup, je vais parce que ça, c'est personnel, c'est propre à chacun. Et bien sûr, de la même manière, comme j'ai dit, hein, si moi je trouve une photo vulgaire, peut-être que toi, tu vas pas avoir le même avis que moi. On reste sur un point de vue. Là, aujourd'hui, point de vue, c'est pour ça que tu m'invites. C'est pour partager le point de vue. Ceux qui sont que j'ai mis en fait, puisque du coup, on m'a envoyé des posts. Ouais, je crois que ça c'est pour toi. Au pire, ma copine, hey, tu te sens visée ou quoi? Mais moi, j'ai dit aucun nom. Si toi, tu crois que tes photos sont vulgaires, c'est ton problème. Au pire, tu t'en fous en fait. Comme j'ai dit, c'est le réseau social. C'est les réseaux sociaux, on n'est pas dans la vraie vie, il faut arrêter. Faut arrêter de tout prendre à cœur aussi, hein, parce que ça, on est les meilleurs pour ça. Au pire, tu traces ta route et tu t'en fous et tu continues. Tu vois. Moi, ce que je donne encore une fois, c'est un conseil. Faites attention à vous. Nous, les femmes, on devrait faire attention. Faut arrêter de dire, tu vois, que je reviens un petit peu à ce qu'il a dit Jean-François tout à l'heure. Bah, les femmes et les hommes, bah, moi, je trouve que un homme va peut-être un petit peu plus va être un peu moins vulgaire parce que déjà peut-être que c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais moi, je fais pas la maline face à un mec parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas la même force, tu vois ce que je veux dire? Moi, s'il y a un mec qui vient à la porte pour me frapper, je vais pas ouvrir. Donc, pas pareil, tu vois. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui comprennent pas où je veux en venir. Mais bien sûr qu'on est pareil au niveau sociétaire. Mais moi, j'essaye de me cacher un petit peu plus comme un homme, en fait, finalement, parce que les hommes, je suis désolée, ils mettent moins de photos aguichantes que des femmes. Bah, on a eu un message tout à l'heure qui disait que les hommes envoient plus leurs photos sexuelles, on va dire, en privé. Ah, mais les femmes aussi, hein. Enfin, moi, personnellement, je regarde pas ça. C'est qui a mis ça, là? Moi, je veux bien son Insta, hein. Il va m'envoyer. Alors, il me semble que c'était 4, ça remonte un peu haut, mais il me semble que c'était 4 MHT. Je ne sais plus c'est Oui, où. on voit en privé, mais pourquoi en privé, du coup? Parce qu'ils n'ont pas envie de montrer ça à tout le monde. Et pourquoi la femme, elle veut montrer à tout le monde? Enfin, la femme qui le met. Ça a bugué. Est-ce que tout le monde m'a entendu? Parce que s'il faut, je répète. Vas-y, répète, on ne sait jamais. Non, mais justement, l'homme va l'envoyer en privé. Pourquoi en privé? Parce qu'il n'a pas besoin de montrer ça à tout le monde. Et moi, je veux faire une photo qui est parce que je veux que quelqu'un la voit en particulier, bah, je vais l'envoyer à... Enfin, je n'envoie pas de nude en général, mais, mais si j'aimerais que quelqu'un voit une photo, je ne vais pas faire un post pour que tout le monde la voit.
Alors justement, est-ce que c'est pas une manière de se rassurer à travers des commentaires qui feraient plaisir? De poster des photos un peu olé olé. Est-ce que ce Peut-être. ne serait pas une manière de se rassurer? Bon, je sais que tu as dit que tu n'étais pas à la place de ces personnes qui postent ces photos, mais si tu as un avis par rapport à ça, Bah, je peux pas me permettre de dire que la fille qui fait ça, c'est parce qu'elle a l'assurance ou parce qu'elle a un besoin d'être flattée. Mais quelle que soit la raison, si c'est parce que si c'est parce que c'est un manque d'assurance, ma chérie, t'es belle. Tu as d'autres manières de prendre de l'assurance. Tu vois, on est des femmes et des hommes parce que là, pour le coup, c'est l'humain en général. On n'a pas que des corps, on a des têtes, on a une force mentale, on a une personnalité qui plaît. On a des amis, ça veut dire que notre personnalité, elle plaît forcément à certaines personnes. Donc, il y a des gens, en fait, il y a d'autres manières d'attiser de la confiance. Si c'est parce qu'on est flatté, bah, j'ai envie de te dire, c'est d'être flatté, comme j'ai dit moi tout à l'heure. Moi, j'aime pas qu'on me dise, qu'on me fasse des réflexions sur mon corps, que ce soit sur mes seins ou sur mes formes, ou enfin, sur mon ventre. Alors, surtout quand on me dit que j'ai un gros ventre. Hein. Moi, j'aime pas. euh, je vais être tellement plus flattée par quelqu'un qui va me dire oh, moi, j'adore ta personnalité. Toi, je sais que t'es une vraie femme. Ça, c'est le meilleur commentaire. Toi, t'es une vraie femme. Tu vois, mais sans être obligé de parler du corps. Après, je peux pas te répondre puisque je ne sais pas pourquoi on met. Justement, c'est ça la question. C'est pourquoi, pourquoi on a besoin de mettre des photos vulgaires plus ou moins pour en revenir là-dessus. Chacun est libre de penser à qu'est-ce qu'est la vulgarité pour lui, mais tu peux pas en fait savoir. Mais on est toutes belles, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de montrer nos corps. On a d'autres forces. On a tellement de choses. Il y en a qui ont du pratique, il y en a qui la dansent, il y en a qui c'est des humoristes, il y en a qui ont la tchatch, il y en a il y a beaucoup, il y en a qui ce sera par le flow vestimentaire. Non, justement, c'est ça qu'on veut pas. Oh, Zeke, il a dit, il y en a qui ont des fesses. alors justement, tu dis que chacun a sa limite de la vulgarité. C'est quoi la tienne? L'attitude. L'attitude, premièrement. Et personnellement, euh, tu vois, autant par exemple, parler des hauts comme ça. Et j'ai même un tatouage, tu vois, juste en dessous là. Euh, tu vois, c'est quelque part, tu vois, j'assume mon corps aussi. Donc, c'est pas une question de ne pas de faire ou ne pas faire, tu vois. Mais pour moi, la vulgarité, ça va rester une attitude. Tu peux être, tu vois, par exemple, Zeki, fais voir mon téléphone. C'est simple, hein, une photo où je suis habillée et on ne voit aucune partie de mon corps tellement que je suis habillée, j'ai un col roulé. Je vais te montrer une photo. Tac, tac. Qui pour moi restait un petit peu vulgaire. Et pourtant, je suis habillée. Hein. On voit rien, on voit aucune partie de mon corps bizarre. Mais ma tenue et ma manière d'avoir posé ce jour-là devant mon miroir, que je vous ai montré tout à l'heure, bah, j'ai trouvé ça un petit peu vulgaire. Et pourtant, je l'ai posé quand même, mais je l'ai enlevé très vite aussi. Bah, les gars, justement, c'est le moment où on préparait les screens. Habillée, sinon je vous l'aurais pas montré. Eh oui. Ah voilà, ça. Tu vois. Et pourtant, et on m'a repris sur cette photo. On m'a dit, mais tu veux quoi là? Voilà. Et pourtant, je suis habillée. Hein. Donc encore une fois, tu vois, je ne parle pas forcément de que quand on est en sous-vêtements ou quoi. J'ai pas de photo malheureusement que je pourrais vous montrer juste avec des sous-vêtements. Je n'ai pas ça dans mon téléphone. Mais comme j'en ai parlé dans des commentaires, j'ai des petites captures. Par exemple, il y a quelqu'un, je sais pas si je peux me permettre de mettre des. Bon, de toute façon, au pire, elle l'a mis sur les réseaux. Je vais juste cacher le nom de celui qui a posté ça. Moi, je te dis ici, moi, je permets tout, il n'y a aucun souci. S'il y a quelqu'un qui a un problème, il viendra me voir moi. Moi, par exemple, la femme, elle est entièrement nue. Mais elle me paraît pas vulgaire. C'est une photo c'est une femme qui s'assume. Là, on a le côté professionnel, on a le côté artistique de la photo. Et bien ou mal, il y a un minimum de pudeur dans cette photo parce que tu vois, elle vient quand même cacher ses seins avec son.
Et tu vois, c'est pas. Moi, de voir des photos comme ça me dérange pas parce que c'est une photo qui fait passer un message. Maintenant que je ne mettrai pas des photos qui font passer des messages en disant bah, j'ai besoin de quelque chose. Ne m'oubliez pas. Je cherche un mec.com. Ça, sinon, il y a des applications maintenant en plus en 2021. Beaucoup de choses qui permettent de poser des photos comme ça où là, peut-être qu'on verra des mecs avec, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, posés sur des canapés et des trucs comme ça. Hein. Peut-être que là-bas, on les trouvera. Justement, il me semble que Hattie, elle avait fait ce test-là de poser, genre, de poser en mode, elle prenait son boule pour voir combien de likes elle allait avoir. Et c'était assez marrant, ce post, il était assez marrant, justement, parce que Je ne l'ai pas vu. On avait vu finalement. Mais elle avait posté ça il y a un petit moment, je crois déjà. Si elle n'est plus là, elle ne pourra pas en parler, c'est dommage. Mais Non, bah, j'avoue, on avait bien rigolé là-dessus. et du coup, il y avait des likes. Il y avait des likes, effectivement. Tu m'étonnes. Ça ne m'étonne pas. Bon, je ne sais pas si tu arrives à voir des commentaires. Moi, j'ai plus aucun commentaire qui s'affiche là. Si, je les vois. Après, je ne les lis pas tous parce que du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Moi, le dernier commentaire que j'ai, c'est de Benoît. On est deux dans ce cas. Bah, celui-là, je ne l'ai pas. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Les commentaires là. Après, je suis consciente qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi. Hein. Comme j'ai dit, la vulgarité, c'est propre à chacun de savoir où est sa limite de la vulgarité. Je vois Ati, elle s'est un peu énervée, bah désolée. Mais moi, ça reste mon point de vue. Personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas nos mères avec des... Enfin, moi, personnellement, je ne vois pas des photos de ma mère bizarres. Et j'en suis très contente, hein, parce qu'imagine, ce serait le cas. Bah, je trouve que cette génération-là, sur ça, on s'est peut-être un peu trop laissé aller. Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, je sais que je ne le ferai pas. Après, libre à chacun. Si Ati, elle a mis ce post pour rigoler et que ça a fait des commentaires, au moins, elle a pu voir. Tu vois, bah, du coup, peut-être que inconsciemment, elle donne un peu raison. C'était pas du tout vulgaire, hein, sa photo. C'était juste. Je ne sais plus exactement comment elle était, mais je sais qu'elle était allée. Elle n'était pas vulgaire, elle était juste. C'était marrant le fait de prendre son boule par rapport à son visage. Je crois que c'était un truc comme ça. Et elle avait mis un post la différence entre les deux. Quoi. Ouais, mais moi, personnellement, si vous allez sur mon Insta, c'est tiré du bas NGYEE. Là, c'est l'heure de faire de la pub. Non, je rigole. Ah, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Tu vas avoir l'heure. Tu vas avoir ton. La photo où personnellement j'ai eu le plus de likes, c'est une photo où on voit que ma tête. Après, j'avoue, j'avais fait des curly, donc peut-être ça a joué. Hein. Mais arrête de montrer ta tête, toi. Si je te mets pas sur le réseau, c'est pas pour que tu viennes ici en live. C'est comme mon enfant. Mon enfant, je le mets pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est mon bijou. Mon enfant, je veux pas qu'on voit sa tête sur les réseaux. Protection, normale. Bah voilà. Et oui, Benoît, j'ai fait ma promo. Donc pourquoi on protégerait. Enfin, moi, après, je sais qu'il y en a plein qui montent leurs enfants. Et libre à eux. Hein. Moi, ça, c'est un truc que j'ai fait depuis qu'il est petit. Les gens autour de moi le savent, donc ils respectent plus ou moins. C'est personnel, mais quand je vois des photos d'enfants, je me dis pas, oh là là, mais ces enfants, tu vois, pas du tout. Hein. Chacun, faut le redire, hein, chacun fait comme il veut, hein, parce que sinon. Toi, t'es matrixé. Tu vois, regarde, c'est qui sa fille, elle a un Insta. Non, je rigole. Mais après, pas. Après, voilà. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est dommage parce que c'est un enfant, c'est un bébé, c'est un bijou. Et pour pas, c'est une métaphore, hein, parce que le bijou, c'est un objet. Je suis pas en train de comparer mon enfant à un objet. Hein. Mais ouais. Je protège aussi bien. Bon, j'en ai pas, mais si j'en aurais, je les protégerais. Mes liasses de billets. Mais j'en ai pas. Hein. Venez pas frapper chez moi, ça sert à rien.
ex, c'est mon enfant ou mon corps, non. Après, il y a corps et corps. Il y a corps, on montre le côté naturel de. C'est la vie, hein. On a des seins, on a des fesses, on a des ventres, on a des cuisses, on a des pieds, des doigts, des cheveux. Bah, c'est la vie. On va pas se cacher. Je suis pas en train de dire que je vais à la plage, je mets tout le temps un paréo. Non, j'ai un bikini tranquille. Et j'ai des photos en maillot de bain. De quoi je suis en train de parler, c'est vraiment les photos qui vont attiser un regard différent. Un regard qui, pour moi, des fois, peut être un peu aguicheur. Et c'est dommage parce que du coup, je me dis, mais ça, c'est des choses que tu peux garder pour ton homme. Éventuellement, tu vois, comme j'ai dit, l'homme va l'envoyer en privé. Mais là, enfin, ça, c'est mon avis. Si tu peux envoyer des choses à la rigueur en privé, mais les réseaux sociaux, tu sais même pas qui va voir en fait. Tu sais même pas qui va voir et t'envoies seulement. Alors là, on a quelques messages. Bah, déjà, j'ai retrouvé des messages là, c'est bon, je les ai reconnectés. Il y a Ati qui dit les gens, je vais quitter cette planète, les humains, vous me blasez. Ouais, ça, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit je crois que Ati, je l'ai un peu énervé, désolée. Je l'avais pas vu encore. Mais c'est bien qu'il y ait des avis pour et contre, hein. Au contraire, c'est comme ça qu'on crée un débat, hein. Bah, c'est même très très bien parce que sinon, enfin, t'imagines, on penserait tous pareil aussi. Bien sûr. Si on penserait tous pareil, enfin, ce serait bizarre. Ce serait trop bizarre. On serait dans un monde sans personnalité. Là, au moins, on a tous des personnalités, on est tous différents. C'est ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on a des amis, qu'on a des. C'est comme ça. On n'est pas obligé de partager le même avis, hein. Ce serait dommage. Moi-même, Justement, il y a quel, des fois, j'ai pas le même avis. Donc, des gens que je connais à peine, c'est encore pire. C'est normal. bah, il y a Cal justement qui dit en vrai, chacun pense ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. On n'a pas tous la même vision des choses ni la même éducation, donc c'est un débat sans fin. Comme j'ai dit, il ne faut pas parler d'éducation. On va éviter de parler d'éducation parce que c'est pas parce que la personne. En fait, sur l'éducation, je suis plus ou moins d'accord. C'est pas parce que la personne va décider que le vulgaire pour elle, sa photo, elle n'est pas vulgaire, donc elle la poste. Même si toi, tu la trouves vulgaire, mais c'est pas pour ça qu'elle a une mauvaise éducation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ça bug. Tu m'entends? Moi, je t'entends, oui. Ok. Je parlerai pas d'éducation parce que ça veut rien dire. Déjà, pour moi, l'éducation, à partir d'un certain âge, tu te la fais toute seule. Tu te la fais par rapport à tes fréquentations. Tu vois, si ta mère, par exemple, elle t'a pas appris à dire merci, au bout d'un moment, tu vas arriver au collège, tu vois que tout le monde dit merci, bah, tu vas finir par le dire. Et ce sera pas dans ton éducation. L'éducation, au bout d'un moment, elle se fait aussi avec les fréquentations. Donc, je ne veux pas parler d'éducation parce que déjà, je suis une mère et que je n'autoriserai pas qu'on parle de mon éducation. Et j'ai une mère qui m'insulterait si elle m'entendrait parler d'éducation. Parce qu'on ne parle pas de ça. C'est pas que c'est tabou, c'est que c'est un manque de respect. Les mamans, elles n'ont rien demandé. Alors là, justement, je vais lire juste le dernier message de Kat qui est intéressant, qui dit par contre, ce serait pas cool que ce soit le seul moyen d'exister dans la quise et que ça donne raison aux leaders qui inventent que selon les critères du corps et sensibilité. Bah, totalement, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais personnellement, moi, quand je vais en soirée, je me retrouve pas souvent assise parce que bah, si je vois qu'on m'invite pas, je vais aller inviter. Donc les filles, allez inviter les garçons. On est là pour kiffer nos soirées. Souvent, on paye 10 balles. Donc va inviter, ne restez pas. Ça, je fais j'en profite pour faire une petite parenthèse à tous les gens qui se sentent pas bien en soirée parce que bah moi la première quand j'ai commencé l'acquise, je me retrouvais dans certaines soirées où je me sentais pas du tout à ma place parce que des fois je me disais mais elle sait même pas trop danser mais parce qu'elle a une mini jupe, ça fait une demi-heure qu'elle danse avec le putain de danseur avec qui j'ai envie de danser depuis tout à l'heure. Mais vas-y, c'est une soirée où ça veut que gérer. Donc déjà, on en revient un petit peu au truc de tout à l'heure dans le sens où c'est dommage de mettre ça dans le même milieu que la danse. Malheureusement, c'est quelque chose qui est humain, c'est dans la vie de tous les jours, c'est même pas que dans l'acquise. Donc, comme dans l'acquise, les connexions, elles sont un peu plus rapprochées plus rapidement. Kenny, fais pas ça, s'il te plaît. Comme c'est un peu plus rapproché, bah, ça va aller un petit peu plus vite, peut-être dans le milieu de l'acquise que dans la vie de tous les jours. Mais faut pas hésiter à aller inviter les gars, hein. Moi, je vais inviter les gars normal maintenant. Avant, j'avais peut-être un petit peu plus de timidité en moi. Maintenant, je suis en soirée, j'ai envie de danser. Clairement, je suis venue ici pour danser. J'ai pas de temps à perdre, viens, on danse. Non, 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 non. Donc, mes copines, ne restez pas assises. Allez, invitez-vous aussi. Quand on vient en soirée, on vient pour ça, en fait. Donc, faut pas avoir
Faut pas avoir de complexe parce qu'il y en a une ou quoi qui est tout le temps en train de danser. Peut-être que c'est elle qui invite, tu vois. Moi, personnellement, j'invite. J'invite maintenant. Alors, il y a Karl qui dit, elle s'appelle Angie. J'ai eu la chance de lui avoir déjà serré la main. C'est un chouchou. C'est mon ami. Donc, Alors, c'est moi, j'ai de la chance de serrer la main à Karl. Oh, oh, oh. C'est Karl Becky. Ah, quelqu'un, celui-là. Hein. Vous savez pas, vous. Il est des fois en Allemagne. Il fait le tour du monde, hein, celui-là. Dankeschön, Karl. alors bah si, on est obligé de parler d'éducation parce que c'est ton éducation qui va déterminer comment tu vas interpréter un visuel. On ne parle pas de bonne ou de mauvaise éducation, mais du contenu de celle-ci. Les tabous ne sont pas les mêmes partout. Ouais. Ok. Mais d'un côté, Les commentaires tels quels. Hein. sans parler d'éducation, j'ai dit la dernière fois, j'ai mis une photo. Je l'ai mise. Elle a fait une soirée sur mon profil. Je l'ai mise et après, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ma mère, elle m'a envoyé un message en me disant, elle est très belle ta photo, ma fille, il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai enlevé la photo. Pourtant, j'ai 28 ans. Hein. J'ai 28 ans, je suis mère, j'habite sans mes parents, j'habite toute seule. Et pourtant, j'ai écouté ma mère. Après, oui, si vous voulez parler d'éducation, bien sûr, on peut en parler, mais moi, je ne le ferai pas. Parce que ça ne se fait pas. Parce qu'au bout d'un moment, même si ta mère t'a inculqué toutes les belles valeurs du monde, il y a un moment, tu pourrais peut-être tomber sur une copine qui, elle, elle a peut-être pas eu de présence, peut-être maternelle plus que toi. Donc, elle le fera les photos. Et toi, vu que tu as aimé ce que ça dégénère, tu feras pareil. Et pourtant, ces personnes qui vont faire ça, souvent, elles cachent même les photos à leurs parents. Tu vois ce que je veux dire? Elles vont bloquer leur famille sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Je dis pas que tout le monde le fait, mais il y en a beaucoup. Moi, j'en connais en tout cas des personnes qui bloquent leur mère sur les réseaux sociaux. J'ai déjà entendu ne me tag pas parce que ma famille va voir ça. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, Victor Tavares, c'est mon tonton. Donc, tu vois, j'ai mon tonton et ma tante qui sont sur le live. Donc, je leur fais des bisous aussi parce que comme ça, ils iront dire moi, j'écoute ma maman. Hein. Il y a la preuve en direct. Là. Ouais, j'écoute ma mère. Hein. Je dirais que décolleté. Hein. Alors, il y a Cal qui dit. J'en mets des décolletés avant que quelqu'un dise oui, c'est pas parce que tu mets un décolleté que. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens, ils cherchent pas à comprendre vraiment là où je veux en venir. Et du coup, ils vont chercher à. Parce qu'ils sont pas d'accord. Mais tu as plusieurs manières de ne pas être d'accord. Soit tu vas être dans le déni, soit tu vas vouloir débattre. Et si tu tombes sur quelqu'un comme moi, il y aura un gros débat parce que du coup, moi, je suis le genre de fille, ah non, 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 écoute, je pense comme ça et je vais t'expliquer pourquoi et je vais même t'expliquer le pourquoi du comment et comment le pourquoi, tu vois. Ceux qui me connaissent, ils savent, quand je raconte une histoire, je dévie toujours. Mais tu vois, même là, je dévie. C'est incroyable. Mais il y a plusieurs manières de ne pas être d'accord. Tu vas avoir le déni, donc tu vas faire comme si tu n'as rien vu. Et ce sera finalement peut-être les plus intelligentes parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, au pire, personne ne t'a rien demandé. Comme je dis, ça ne va rien changer ta vie que moi, je pense comme ça. Comme toi, tu postes des photos comme ça ne va rien changer ma vie. Moi, aujourd'hui, le message que je veux faire passer, c'est faites attention. Faites attention, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de mettre des photos aguichon. Vous n'avez pas besoin de mettre des photos comme ça. On est des femmes ou des hommes, on est beau, on est belle, on a autre chose que notre corps. Putain de merde. C'est des. Oh, désolé. Alors là, tu vas te faire attention. Tu vas aller au coin là. Parce que Mais non, non, mais en fait, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Je suis d'accord avec ça. On est dans un pays où, depuis qu'on est né, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. Il y a faire ce qu'on veut et faire comme on l'entend. Mais non, c'est pas pour rien qu'en France, il y a quand même de la censure. Des fois, dans des endroits, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des clips qui ne seront pas autorisés parce qu'il y a de la censure. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, il y a des enfants, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des neveux. Il y a Ati qui dit, justement, l'éducation n'est pas que parentale. Mes grands frères sont mes... Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas.
donc j'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît, Atici, elle a dit Alors, quoi? le message de Hati qui disait, perso, l'éducation n'est pas que parentale. PS, j'ai mes grands frères sur mes réseaux. Ah bah non, mais de toute façon, c'est comme j'ai dit moi à la base, Ati, je veux même pas parler d'éducation parce que pour moi, tu peux traiter, comme j'ai dit, hein, ta mère, elle peut te donner toute la bonne, toutes les meilleures valeurs du monde et tu pourras quand même vouloir le faire. Et à la même manière, bah oui, pour ce moi, personnellement, je n'ai pas de grand frère. Je suis la plus grande de ma famille et j'ai qu'un petit frère. Mais oui, non, C'est bon, on t'a. C'est oui, cool, c'est cool. désolée. Et du coup, attends, Kenny, je sais que tu aimes bien la caméra, mais du coup, on prendra des petites vidéos tout à l'heure si tu veux, parce que là, c'est pas le moment. Mais il est quelle heure là d'ailleurs? Voilà, il doit être 20h15. Mais oui, moi, j'ai pas eu de grand frère, mais oui, l'éducation, ça peut être fait même. Il y a des personnes, moi dans ma famille même, c'est pas que parental. Ça peut être. Et puis, non, je voulais pas trop dire ça, mais il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont même pas eu d'éducation. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet que malheureusement, je ne veux pas parler. Bah justement, il y a Hati qui t'a dit, en fait, NJ, on en reparlera en direct parce que ta manière de penser m'intéresse et les commentaires ne reflètent pas vraiment le fil de la discussion. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, je sais que je la recroiserai, donc il n'y a pas de souci. Non, Ati, elle aimerait qu'on ait cette Alors, conversation. Non, moi, j'aime bien. il y a Kat qui dit, désolé parce que comme on se coupe, ça bug et du coup, vas-y, désolé, tu voulais dire. Alors, donc, il y a Kat. Chose que je tiens aussi à dire, c'est que je suis une fille, je suis très impulsive. Donc, quand je pense à un truc sur le coup, tu vois, par exemple, pour le poste, on est venu me voir en me disant, j'ai eu pas mal de commentaires hein, sur mon poste, et on est venu me voir en me disant, oui, tu vois, quand tu fais ça, tu pointes du doigt, nanani, nanana. Alors qu'à la base, si c'est un conseil, c'est vrai, je devrais peut-être pas le formuler comme ça. Maintenant, je suis comme ça, c'est ma manière de parler. Mais intéressez-vous vraiment plutôt à savoir où je veux en venir. Arrêtez d'être, on va dire, fermé un peu d'esprit, entre guillemets, parce que je ne veux pas dire non plus que, vous êtes fermé, que les gens sont fermés d'esprit, mais essayez de comprendre avant de dire oui, mais elle a fait ça. Tu vois, il y a des gens, ils sont venus voir mes photos. Ils sont venus voir mes photos de profil en me disant oui, c'est pas pour dire, mais toi, non, non, non. Oui, parce qu'en fait, tu n'as même pas cherché à comprendre vraiment là où je voulais en venir. C'est pas. Je veux pas revenir là-dessus, mais c'est pas forcément une photo en maillot de bain qui va déranger, entre guillemets. Moi, ça me dérange pas. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu postes des photos comme ça, encore une fois, et je vais le répéter parce que franchement, c'est pour moi, c'est le plus important, on va dire, de ce qu'il faudra retenir là-dessus. C'est on est sur des réseaux sociaux. Le réseau social, tu sais pas il y a qui derrière, tu sais pas qui va regarder tes trucs. Si c'est pas tout le monde, ça va dans les gens, il y aura tes amis, il y aura ta famille, c'est une chose, mais il y a des gens que tu connais pas. Il y a des gens que tu connais pas mal intentionnés parce qu'on est dans un monde où tout n'est pas rose en fait. Tout n'est pas rose et encore une fois, on n'a pas besoin de mettre. Comme j'ai dit, moi-même, j'ai déjà mis des photos que j'ai fini par enlever parce que j'ai pas assumé finalement d'avoir ça sur mes réseaux. Hein. Mais comme j'ai dit, en fait, c'est s'il n'y a pas de côté artistique ou de trucs comme ça, garde un petit peu ça pour toi, en fait. Après, le réseau social, ça n'empêche pas. Hein, ça, moi, pour moi, c'est vraiment le mot réseau social c'est dommage de voir ça sur un réseau social. Tu sais pas qui regarde, fais attention. Fais attention, tu sais pas c'est qui les gens, tu sais pas qui. En plus, maintenant, sur les réseaux sociaux, ouais, je vous raconte des histoires. Moi, avec un réseau social, je sais où quelqu'un travaille, je sais où quelqu'un habite, hein, si je veux. Hein. C'est ça le truc. C'est Malheureusement, on en est là justement. On a toutes nos infos qui sont comme j'ai dit, regroupées. on va plus facilement cacher notre pièce d'argent que notre corps. Ça, je le redis. Il y a plusieurs
alors que ça se trouve, tu venais d'apprendre une mauvaise nouvelle de ouf et tout, tu montres ce que tu veux. Mais pourquoi Moussa, il est plus là? Je me sens vraiment toute seule. Quelqu'un peut rappeler Moussa? Je sais pas comment on fait. Mais bon, je pense qu'on va finir le live parce que du coup, je pense que tout a été dit un petit peu. Pour finir de répondre aux questions, arrêtez d'être fermé d'esprit quand... Alors, attendez. J'allais dire que j'arrête, mais Moussa vient de dire quelque chose. Alors, putain, les lives, c'est vraiment pas fait pour moi. Pardon, Kenny. Les lives, c'est vraiment pas fait pour moi. Ok, il arrive. Mais oui, comme j'ai dit, regardez-moi, encore une fois, je mets tout le temps des trucs très courts. Je me mets des fois en short, je me mets des fois en... Merci Moussa. Je me mets des fois en truc. Mais comme tout à l'heure, j'ai eu la réflexion de... euh, Regardez ce qui est... Vas-y. Mais t'as trop de tissu là. Tu la boucles, enlève-moi tout ça. Je poste ma photo sur Facebook. 10 minutes. Tu mets sur Facebook ou sur Facebook alors que... Ça dépend. Hein. Mais ouais, pour la morale de l'histoire, c'est. Je vais dire, est-ce que je suis vulgaire? Mais non, mais il m'agace. Il est en train de faire des photos un petit peu provocantes là. Eh les gars, par là, votre boucle là-bas, là. Envoyez-lui des MP pour qu'il arrête un petit peu ses conneries. Mais ouais, pour finir correctement, pensez que vraiment, il y a vraiment des gens qui. Ça dépend de quelle mitraillette on parle. Mais mais il y a vraiment des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Je vous jure, ça c'est vrai, c'est réel. Ça, et qui se servent du virtuel, du coup. Si on n'a pas le même avis, on respecte le tien, mais c'est dur de débattre en live. Merci à Kat pour ton commentaire. Mais ouais, non, mais après, moi, quand je dis j'aime débattre, c'est parce que je suis une fille qui aime beaucoup parler dans la vie de tous les jours. Mais je respecte aussi que les gens ne partagent pas mon avis. Hein. Moi, je suis personne pour dire non, tu dois écouter ce que je dis et c'est comme ça et tu la boucles. Non, je suis pas quelqu'un qui a ce pouvoir. Et même si je l'avais, je dirais pas ça. Hein. C'est ça aussi qui est beau dans la liberté d'expression, c'est qu'on est libre d'échanger comme ça. Maintenant, t'es pas d'accord, moi, je veux pas mal le prendre, tu vois, parce qu'on me dit, ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Mais si toutes les fois où on me dit, je suis pas d'accord avec toi, je devrais mal le prendre, je serais un peu embarrassée. Hein. Non, je te parle parce que du coup, il y a personne qui est jamais d'accord avec moi finalement. Tu vois? Même Zeke qui est là, il est rarement d'accord avec moi. Mais non, pourquoi mais n'importe quoi, tu chies, mec. Non. Mais ouais. Non, après, ouais, c'est peut-être le fait que que j'ai traîné vraiment avec beaucoup, beaucoup de garçons quand j'étais plus jeune. Et je vous jure que je les entendais parler des fois. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est de là que ça vient. C'est que des fois, je les entendais parler. Et tu sais, d'entendre pourtant, c'est un de tes meilleurs potes. Et dire d'une femme, oh putain, moi, en plus, j'ai fait ça, ta. Et la meuf, une vraie, gna, gna, gna. Je vais rester tranquille, il y a mon fils encore là. Une vraie nanana, je la prends, tac. Bah non, en fait, j'aimerais vraiment tellement pas qu'on parle comme ça de moi. Bah, on évite. On évite. Et ceux qui me connaissent vraiment aussi dans la vie de tous les jours, ils pourront vous dire que je suis pas dans le jugement. Je peux trouver des photos. Il y a même des photos que je vois des fois, style boudoir ou quoi, que des fois je trouve très très jolies. Il y a comment il s'appelle Kenny, non pas l'ordi. Le laisse pas te faire. Comment il s'appelle Guillaume Photographie. Guillaume. Guillaume. Hein. Guillaume Photographie. La dernière fois, j'ai été voir son Insta, mais il fait des photos, mais magnifiques. Et pourtant, les femmes, elles sont complètement nues là-dedans. Mais il y a vraiment ce côté artistique, c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Il n'y a rien à dire. Mais comment, tu peux pas revenir un petit peu avec moi, Moussa? Je sais pas pourquoi je peux pas le faire revenir.
Mais ouais. Après, t'es pas d'accord. Comme j'ai dit, si t'as mal pris mon poste, si tu l'as pris pour toi, bah désolé en fait, c'était pas le but. Ni de blesser. Je sais qu'on est venu me voir en me disant fais attention, je vois que tu fais un live, fais attention, t'en as blessé plus d'une, nanana, nanana. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir. C'était pas pour blesser. C'est vraiment moi, quand ma mère elle me l'a dit, c'était pas pour me faire du mal. Mais non, on va pas rester solidaire sur des trucs où je suis pas d'accord. En fait, il n'y a pas de. Fais voir, les femmes sont parfois. Quand ma mère, moi, elle m'a dit oui, non, ta photo est très belle, mais je sais pas pourquoi t'as pas besoin de faire ça. Non, non, je l'ai pas mal pris. J'ai eu le truc de me dire qu'est-ce que ça dérange, qu'est-ce que cette photo pourquoi cette photo vient déranger ma mère? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je comprends. Ah, et elle a peut-être raison, tu vois, c'est ça en fait la vraie force finalement. Les femmes sont pires parfois envers elles, des deux côtés, il y a des cons qui jugent. Et tes potes sont bizarres, non, en tout cas, si une femme comme ça. Ah bah bien sûr, bien sûr, les femmes, entre nous, je dirais même qu'on est des garces. Quoique je trouve que personnellement, ça va. Moi, je suis pas, si une femme, elle est belle, je veux pas être une haineuse. Je me suis déjà retrouvée même en face des ex de mes ex. Si je les trouve belles, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Donc ça, pareil, je verrai pas trop de là où on vient. Une femme qui fait un beau travail, je vais la soutenir. Pareil que si c'était un homme, pareil que, tu vois, par exemple, je suis dans danseuse de Keys. Je suis beaucoup dans le partage, que ce soit des DJ, tu vois, pour tout et rien, même hors Keys, il y a des chanteurs qui postent une photo d'eux où ils chantent bien. Bah, je vais poster, je vais partager parce que j'ai aimé le truc, j'ai aimé le travail. Maintenant, si c'est que ce soit une meuf, si j'aime pas ce qu'elle fait, bah non, je vais pas partager. Parce que pour moi, je partage que ce que je n'aime. Et, et oui, hein, on peut être une vraie lope au lit et bien le vivre si les gars ont besoin de ça. Oui, mais après, quand je te dis ça, tu sais, moi, c'était au collège. Enfin, c'était au collège, tu sais, quand tout commençait, en fait. Donc, mais ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'ai entendu, je dis pas qu'ils ont eu raison, mais j'ai entendu mes potes parler comme ça. Et inconsciemment, tu vois, moi, je me suis dit, ah, j'aimerais pas qu'on parle comme ça de moi. C'est tout. Après, c'est pas question de ça. Qu'est-ce qu'on en parle de ça? Non, ça, on va pas en parler. Hein. C'est pas fait pour ce soir. Tu vois, toi, tu la boucles, hein, tu veux. Oui, non, bah, ouais, je sais, il y en a qui ont. Le pire, c'est que moi, là où je trouve dommage, c'est qu'il y a des femmes avec mon poste qui m'ont dit oui, moi, je suis pas d'accord, moi, je fais des photos, regarde, nanani, nanana. Je dis, mais ta photo, elle est très belle, il n'y a rien de vulgaire là-dedans. En fait, comme j'ai dit, c'est pas parce que il y a mon point de vue à moi hein, qui m'empêche, on va dire, de mettre des photos que moi, je vais juger vulgaires. Et après, il y a le vôtre. Si vous êtes bien comme ça, encore une fois, bah, continuez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu n'es pas d'accord, au pire, là, on est que sur le réseau social. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu arrêtes et tu continues, pardon. Et ni toi ni moi, on va arrêter de dormir. Hein, on va continuer notre vie comme des grandes et voilà. Hein. Du coup, moi, je sais plus quoi dire. C'était Moussa qui me posait des questions. C'était plus facile. Il y a plus. Non, mais Moussa, il est parti. Ouais, il est parti. Il s'est fait éjecter. Ok. Donc, je sais pas par Facebook. À mon avis, c'est quand Marco il a fait. Maman, maman, Oui, Kenny. De regarder la télé. toute façon, maman, elle arrête le live. De toute façon, là, il est 20h30. C'est l'heure pour moi. Il parle et parfois, ce sont les pires. Et ça s'arrête pas à 10 ans. Bah ouais, non, mais non. Mais après, c'est comme j'ai dit, c'est inconsciemment que moi, dans ma tête, je me dis, ah bah non, j'aimerais pas, tu vois. Mais je sais que. Moussa, il a écrit le pauvre Zeke, tu lui as dit 30 minutes. Bon, moi aussi, là, il est 20h30, c'est l'heure d'être un peu une maman un peu correcte et d'aller coucher l'enfant. Tu fermes pas ta tête. Hein? Non, regarde le mur. Et du coup, voilà, pour faire un petit débrief, Kenny, s'il te plaît. Oh, Regarde. ouais. Pour faire du coup une finition à tout ce live, assumez-vous. C'est très très bien. Moi, j'ai rien contre les gens. Mon inconscient, il s'est construit par quoi? Bon, je vais répondre à cette question avant de faire mon introduction de fin.
Mon inconscient, il a été fait parce que bah, j'ai pas envie qu'on parle comme ça de moi. J'aimerais pas, moi, qu'on savoir que. Enfin, je sais pas si toi ou n'importe qui aime qu'on les flatte de cette sorte-là. Moi, personnellement, j'aimerais pas qu'on dise ouais, je vais. Enfin, je sais même pas quoi dire en fait, mais j'aimerais pas qu'on dise ouais, de toute façon, elle, nanana, elle est trop chaude ou je sais pas quoi, regarde, de toute façon, elle attendait que ça, nanana. J'aimerais pas. Si il y a des femmes qui sont flattées comme ça, bah tant mieux, c'est bien. Au moins, elles se sentent flattées et il y en a qui ont même pas la chance d'être flattées. Donc, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère me faire flatter sur ma personnalité. C'est pour moi plus, plus flatteur que d'autres commentaires. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Après, je sais que mon plus grand objectif dans la vie, c'est aussi de voir que mon père est fier de moi. Et je sais comment il est mon père. Et mon père n'aimerait pas me voir poser des photos, des photos de moi en petite tenue ou quoi. Et pourtant, mon père me voit en maillot de bain. Tu vois. Donc, comme, comme il y a beaucoup qui me disent oui, mais maillot de bain et sous-vêtements, il y en a beaucoup qui vont dire ça. Maillot de bain et sous-vêtements, c'est pareil. Ça cache les mêmes parties du corps, mais je suis désolée, pour moi, c'est pas pareil. Dans ce cas-là, la prochaine fois que je vais faire une démo, je vais pas mettre une robe, je vais mettre une nuisette. C'est bon ou pas? Parce que c'est pareil. Moi, je suis désolée, pour moi, c'est pas pareil. Angie, alors, Ati, elle a dit, elle va me ramener des bouquins de psychologie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, tu me ramènes tous les bouquins. Moi, je suis ouverte à tous les sujets. Je peux parler de pas mal de sujets quand même. Je ne maîtrise pas tout, mais je peux en parler, il n'y a pas de souci. Pour finir, parce qu'on ne va pas rester là, comme je dis, c'est l'heure d'aller coucher les enfants. Si tu t'assumes, c'est très très bien. Si tu t'assumes comme ça, comme tu l'entends, c'est très très bien. Moi, je sais que j'ai d'autres manières de m'assumer. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'important, c'est de s'assumer. Et juste, fais attention. Fais attention parce que si tu postes une photo que tu vas trouver peut-être un petit peu vulgaire, bah, dis-toi que faut se dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment un monde. C'est un monde et que la vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas un jeu. Elle sort quand la démo du coup? La vie, c'est pas un jeu. Elle sortira bientôt, t'inquiète. La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est beau, en fait, la vie. Et on n'a pas besoin de montrer que nos corps ou que des photos un petit peu plus ou moins sensuelles pour avoir des j'aime ou quoi. En fait, il y a plus important que ça dans la vie. Il y a plus important que, que, que de se montrer pas à poil, du coup. Hein, parce que, comme j'ai montré tout à l'heure une photo où j'étais totalement habillée, pour moi, elle était un peu plus vulgaire que d'autres photos. Mais c'est pas parce que tu vas poster une photo qui va faire des millions de vues que tu seras plus aimé dans la vraie vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout comme c'est pas parce que tu vas poster une photo que moi je trouverais vulgaire que tu n'es pas une bonne personne. Et à l'inverse, si moi j'en mets pas, c'est pas parce que je ne mets pas de photo que je suis une fille bien. Hein. Je peux être une fille bizarre en privé. Je ne le suis pas, mais tu vois, ça aurait pu. C'est pas en fait l'habit ne fait pas le moine. Donc du coup, je suis pas en train de juger la personnalité. Juste les filles, faites attention quand vous postez des photos. On a toutes des photos qu'on aime bien, qu'on aime moins. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs raisons de poster des photos. Et si toi, tu as raison, si jamais la raison pour laquelle tu postes une photo, c'est d'attiser les likes et que tu postes ton corps pour ça, mais quand je dis ton corps, c'est pas ton corps de manière artistique. Ça, c'est une chose. Et je respecte ces artistes je respecte ces artistes qui font des très très beaux travaux. Quand tu mets le corps d'une femme en avant le corps d'une femme, c'est tellement beau que oui, c'est beau de voir des belles photos où le corps de la femme est mis en avant. Mais si toi, tu postes maintenant une photo qui n'a pas de côté artistique sur les réseaux pour attiser des likes, je suis désolée, mais là, pour le coup, je ne serais pas d'accord avec toi. On n'a pas besoin de mettre nos corps avec ou sans vêtements. Hein, nos corps, quand je parle de corps, je parle de l'attitude qu'il y aura dans la photo. Parce que dans l'attitude que tu vas avoir, en fait, on la verra. Et c'est l'attitude qui fait ce côté vulgaire. Et si tu postes une photo de toi avec moins de vêtements, avec une attitude vulgaire, ça va forcément faire parler les fous. Et comme moi, je suis une folle, bah, j'en parle parce que je suis tarée. Mais du coup, il y a d'autres styles de fous. Il y a d'autres styles de fous. La femme, comme j'ai dit, on est des personnes quand même un petit peu vulnérables. On est vulnérable dans le sens où si, tout comme on est tous vulnérables à notre manière, hein, homme ou femme,
Mais les femmes, on peut l'être un petit peu plus par justement ce côté sexuel, entre guillemets. On peut être un peu plus vulnérable. Moi, demain, si je sors en bas de chez moi et qu'il y a 3 mecs qui viennent me mettre dans un coffre, malheureusement, je serai impuissante. Donc voilà. Il était censé de dire quelque part. Faites attention à vous, les réseaux, c'est pas la vie. Quand on est danseuse, on est belle par nos formes parce qu'en plus, on s'exprime avec notre corps. On n'a pas besoin en plus de montrer ça en plus. Donc encore plus pour les danseuses. Si t'es pas mannequin ou quoi, et que t'as pas forcément de raison, si c'est pas pour aider une amie qui fait, je sais pas moi, sa boutique en ligne de maillot de bain, si c'est pas pour montrer que tu étais en voyage et que tu as fait une belle photo, nanana, mais pas. Tu seras tellement plus gagnante. En plus, moi, je connais des femmes, elles sont tellement bien foutues et que quand je trouve qu'elles mettent moins de tissu, bah, je me dis, mais elle n'a pas besoin de ça. La femme, elle est belle, elle est bien faite, elle a des formes là où il faut, comme il faut. Et quand elle est en jean, elle est tellement belle plutôt que quand elle met des trucs où on voit tout. On perd en beauté quand on fait ça. Et moi, la première, puisque je suis déjà... ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive de m'habiller, pas en petite tenue, mais en tenue un petit peu plus aguichante. Hein, parce que je ne suis pas une scène non plus. Hein, c'est pas parce que je pense comme ça que... Moi, comme j'ai dit, je ne parle que du réseau social. Demain, je peux aller en soirée avec mes potes et m'habiller de manière un petit peu plus décolletée, un petit peu plus houlée, il n'y a pas de souci. Mais parce que ce sera mes potes et que je sais à qui j'ai affaire. Donc voilà, pour le coup, je vous fais des bisous. Pour ceux qui veulent, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé, je ne sais pas s'ils sont sur le live, il y a du nouveau qui sort en ce qui concerne la danse, parce qu'on a aussi un petit peu parlé de ma danse. Donc du coup là, Zeke, c'est là que je fais ton entrée en scène. Alors putain, bah non, mais Zeke, il peut venir avec moi quand même un petit peu. Parce que je vais dire qu'il y a notre vidéo qui sort tout à l'heure. Bah, on va la mettre juste après, qu'est-ce que t'en penses? On la met là ou pas? Il y a une autre vidéo qui va sortir bientôt, donc allez regarder les vidéos. Il y aura l'Instagram qui va sortir avec des photos un peu. Non, je rigole. Avec des boules et des Avec des muscles. Voilà. En tout cas, faites l'amour, pas la guerre. Parce que ben, les capotes, c'est moins cher que les bombes nucléaires. Allez. Mouah. Attention, il y a des capotes qui sont poreuses. Mais du coup, tu as peur de quoi? Non, je rigole. Mais si, elle est pas mal parce que genre... Attends, parce qu'il y a quand même des... Si elle est mal perçue, genre parce qu'elle peut poster son cul pour montrer qu'en fait, il est beau sans vêtements. Peu importe, alors c'est vrai que c'est pas un sujet sur quoi on a parlé, mais peu importe les formes de la femme. Tout à l'heure, j'ai montré une photo. Bah, que tu aies des formes ou pas, en fait. Attends, Kenny, tiens, va voir, t'entends? Peu importe la femme que tu as, une femme, ça reste une femme, un corps reste un corps. Et les parties intimes, ça reste des parties intimes. Donc, que tu aies des formes, que tu aies des rondeurs, ou que tu sois skinny, ou qu'on voit tes os, bah non, il y a des choses qui ne se montrent pas et il y a des attitudes. Tu peux avoir des femmes avec des rondeurs très vulgaires et à côté de ça, des femmes skinny aussi très vulgaires. Je peux être vulgaire autant qu'une femme qui sera beaucoup plus grosse ou plus mec que moi. Et je peux faire vulgaire. Et carrément, enfin, de toute façon, je pense qu'on sait tous un petit peu reconnaître une personne vulgaire, tu vois. Donc, je pense même pas que si ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste quelque chose d'assez personnel. Carl, il a dit envoyez la démo avant que je te saisisse par le cou. Il parlait de toi, hein, pas de moi. Moi, il ne me saisit pas par le cou. Ouais, moi, on va envoyer la démo. Du coup, je regarde juste s'il n'y avait pas d'autres questions. Provocation est aussi bien pour faire évoluer les mentalités, genre tous les corps sont beaux. Comme j'ai dit dans mon post, de toute façon, si vous n'avez pas bien compris, mais qu'est-ce que tu fais? Je montre mon corps, il est beau. Mon corps, il est beau. Voilà. Voilà pour le tous. Pour le peuple. Ah, il m'essouffle. Il est beau. Mon téléphone, il a fait tomber mon téléphone. Donc voilà, faites attention à vous. La vulgarité n'est pas une affaire de chouette. Et non, là, tu arrives un petit peu trop tard.
Sur quel compte la démo, les deux équipes se dansent? Ah, ils m'ont demandé sur quel compte. Alors, juste pour répondre à Édouard Merlin, la vulgarité n'est pas une affaire de sujet. Je pense que tu arrives un peu trop tard parce que j'ai pas arrêté de dire que la vulgarité, c'est une question d'attitude en premier. Fais ça, des gros bisous. Et c'est une fin parfaite, ça. Du coup, ouais, merci Zeke d'ailleurs pour cette petite fin. Du coup, voilà, on va arrêter de parler de ça. S'il y en a qui veulent encore débattre, de toute façon, mon Messenger, il est ouvert à tout le monde. Encore une fois, faites attention aux réseaux sociaux. C'est dans la vie aussi de tous les jours, hein, bien sûr, mais dans le réseau social, vraiment, on ne sait pas, en fait, c'est l'inconnu. Moi, personnellement, si je marche dans le noir, je vais mettre un flash, tu vois, parce que je veux pas. Bah, le réseau social, c'est pareil. Mettez de la lumière un petit peu dans les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit sur plein de sujets, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Mais du coup, on va arrêter là. Faites attention, 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 attention. Pour moi, la pudeur, ça reste quand même notre plus belle atout, les filles. On n'a pas besoin, on a d'autres choses que le corps à montrer. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous trouvez chez vous que votre corps d'attrayant, tu vois. Enfin, ce serait dommage. Vous n'avez pas que votre corps. On a tous des talents, on a tous une personnalité, on a tous des belles choses en nous. Donc, voilà. J'étais en apéro, il n'y a pas de souci, tu te rattraperas. Hein, il y a le replay, ça sera en live du coup. Toi, tu te dégages. Et du coup, voilà, bon, on va sortir la vidéo là avec Zegzek. Comme j'ai dit, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup, je vais en profiter pour faire notre petite entrée en scène. Il est officiellement mon partenaire de danse. Donc voilà, c'est officiel. Il y a un Insta, ZekNJ, ZEKANGIE. Et du coup, on sort notre première vidéo tout à l'heure. Enfin, même si on en a fait plein en social. Ça va péter! Voilà, j'ai trouvé quelqu'un aussi fou que moi. Vous allez fuir. Ça va commencer ici. J'en ai marre, hein, tu m'essouffles un peu. Hein. Ouais, mais ZekNJ, c'est exactement comme ça que ça s'écrit. Ça parle, qu'est-ce qu'il est ici, celui-là? Oui, c'est comme ça, Moussa, merci. Et du coup, alors sur Insta, il n'y a rien encore. Hein. La page, elle est faite, on n'a pas encore mis de contenu. Mais du coup, voilà, notre première vidéo, elle va sortir sur la page de Zeke, sur la mienne, sur nos Insta. Donc, alors, mon Facebook, vous l'avez. Le Facebook de Zeke, c'est Zeke So Dancer. Son Insta, c'est Zeke-Dancer. Et mon Insta à moi, c'est _NGYEE. Et il y a du coup la page ZekNJ qui arrive. Donc voilà, on va essayer de tout envoyer en gardant des vêtements hein, quand même. Oh, quoique, il n'y a pas une fête du nudisme ou quoi? Quoique, nous, on est libre de faire ce qu'on veut, donc à Oui, tout voilà, moment, ouais. on reste connecté. De toute façon, comme vous le voyez bien, nous, on ne se prend pas au sérieux. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre au sérieux avec nous, vous venez sur notre page. Allez, viens te voir. Si tu es trop sérieux, tu dégages. Voilà. Non, je pense que ça va le faire parce que tu vois, on a vraiment. Il y a quelqu'un, il a écrit, j'avais oublié qu'il était fatigant. Qui? Il est fatigant. Moi, il m'essouffle. Qui a dit ça? Édouard Merlin, l'enchanteur. Arrête, Kenny, sors ta tête là. Bah oui, il faut pas se prendre au sérieux parce que sinon c'est comme ça. Mais du coup, il y a quand même des petits sujets. Des fois, il faut être un peu sérieux, hein, quand même, ça Carlotte. Donc là, c'est l'heure que je sois sérieuse et que j'aille coucher mon enfant. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de débattre encore, moi, j'aime trop parler. Donc, comme j'aime trop parler, Kenny, calme-toi. Ça se voit, t'es excité. Allez, bisous. Ma poule. Ma poule, ouais. Ce matin, il a fait ma poule. T'es pas à la mise à jour. Bon, bisous tout le monde. L'enchanteur. Karl, il a capté ma blague. Hein. Parce que j'ai dit Édouard Merlin et après j'ai dit l'enchanteur. Karl, c'est bien, tu te reconnectes. Hein. Tu reprends le Bluetooth. Dis à Edouard, je suis enchanté de te connaître. Édouard, t'as Karl t'as Zeke qui est enchanté de te connaître. Vu que tu es l'enchanteur. Bon, merci beaucoup. Bah, ça, de toute façon, c'est nous, on est bêtes comme ça. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, tous ceux qui sont venus faire un tour, tous ceux qui ont participé aux commentaires. Et du coup, bah, pour la suite, dans la danse, on va essayer de tout péter, voilà, comme Zeke il a dit. Et même pas que avec Zeke, hein, on va essayer d'engendrer des nouvelles choses, des nouvelles choses. Ça dépend pour qui, des nouveaux, hein, parce que du coup, voilà, on va essayer d'envoyer un petit peu du propre. Donc voilà, bisous à tous ceux qui ont participé et
On se retrouve sur les pistes de danse très bientôt ou pas. Allez, ciao. Bonne nuit.